Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de On s'en parle. Je vais vous présenter d'abord le sponsor. Le sponsor, comme d'habitude, Panini Stop. Vous pouvez le trouver au 23 rue Prince Arthur Ouest. Vous connaissez déjà l'adresse. À côté du Danby Camber, je me répète à chaque fois, c'est là-bas qu'ils font les meilleurs panini français. Le pain de qualité, la nourriture fraîche, le service impeccable. Vous savez où aller. Panini Stop, 23 rue du Prince Arthur Ouest. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce 5e épisode de On s'en parle. Déjà 5e épisode, je trouve qu'on avance pas mal là, ça va vite là, on fuse de l'actualité. Aujourd'hui, on va avoir un invité, c'est toute notre enfance. Il aime pas qu'on dise ça, mais c'est toute notre enfance. Pour moi perso, ça a bercé les années 2000. Je vais le présenter tout de suite, on va changer les codes, je vais le présenter lui en premier. El Diablo, aka Boris, le créateur des Lascars, qui a été tourné en 2000 sur Canal+, c'est bien ça ? Bien joué. Ouais. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Non, la première saison a été tournée en 2000. En 2000. Il y a eu 2000, 2007, Okay. 2009. On va en parler. On va en parler après. On va revenir sur toi. 2023. Eva, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci. T'as l'air en forme aujourd'hui, là, je sais pas ce qu'il y a, t'es souriante, pétillante, là, je suis... Ouais, elle a passé une belle soirée. Ouais, je sais pas avec qui, là, T'as passé le soir avec qui hier soir, en Avec fait ? mon chat. Ah. Avec ton chat, ok. Son chaton. Non, j'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est dynamique, mais à contrario, Flo est fatigué. Pas du tout. Même Est-ce pas. que Je suis très en forme. T'es en forme ? Encore un... Le gars, il a déjà bu au moins 2 litres d'eau avant de commencer l'émission, là, il a pas arrêté. Non, mais parce que moi je m'entraîne. Parce que vous dites je m'entraîne. Moi je m'entraîne. Ah, tu t'entraînes ? Moi je m'entraîne. Tu t'entraînes, Et c'est hein. pas des trucs. Je Dis sais un pas peu quoi, ce que avec des tu fais. machines, avec des cordes. Ok. Ah ouais, Est-ce que tu utilises des gants comme quand ça, tu lui. t'entraînes ? Oui, j'utilise mon dos et j'ai mal. En Ok, ce moment. d'accord. Ok, on va revenir sur ça. W, Yes. comment tu vas ? Ça va super. En forme ? Yes, Ouais. toujours. À vie. À vie, hein. Même quand je suis de mauvaise humeur, je suis de bonne humeur. Et en plus, tu sais quoi ? T'as parlé là sur les réseaux sociaux de 2 choses qui m'ont frappé. La première chose, on va mettre en place quelque chose dans cette Vas-y. émission. Tu peux réexpliquer à ceux qui nous regardent l'espèce de concours que tu veux faire ? Ah oui, c'est ça. Dans le fond, à partir de cet épisode-là, je vais dire quelque chose durant l'émission, puis je vais poser la question dans mon Snapchat. Puis le premier qui me répond, je donne $500. Cash. $500 cash direct. Je peux jouer Voilà. ou... Ah, voilà. Les personnes dans cette pièce et les personnes à la réalisation, Nelson, Gab, vous ne pouvez pas jouer. Ça aussi, ça, je pense que ça va donner un peu plus de sauce. Ok, parfait. Donc à partir de cet épisode-là, donc regardez bien cet épisode, on fera justement de la pub sur les réseaux sociaux par rapport à ça. On va commencer par toi, Boris. On a énormément de questions à te poser par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Québécois qui ne connaîtraient pas, allez voir sur YouTube. Vous pouvez voir les épisodes. C'est sur YouTube, toutes les saisons sont sur YouTube. C'est pas compliqué. Des saisons animées, il y en a eu 2. Ok. Donc 2 fois 30 épisodes. Donc ouais. Qu'on peut retrouver sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Directement, donc voilà, vous pourrez les retrouver. Ma première question, les Lascars, il y a eu plusieurs saisons, il y a eu le film, Il y a même eu une série en live. en live exactement. Ouais. Là, depuis plusieurs années, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Mais il y Non, a des trucs mais ouais. Lascars, est-ce qu'il va y avoir une suite des Lascars ? Eh bien, la réponse est oui. Ok, Ah ouais. parfait. Ah, c'est cool. Ça, c'est excellent. Avec qui ? Avec qui ? Alors, en fait, si on parle de l'équipe artistique, Ouais. on est un peu en mode expendable parce que c'est les mêmes qu'il y a 20 ans. Waouh. Ouais, et mes co-auteurs aussi, Ok. Isum, Alexis Dolivet, les gars qui vont faire la musique, c'est toujours les mêmes, Lucien Papalou, D'accord. Laurent Nicolas, qui était le réalisateur de la saison 1, va être... parce que, en fait, c'est un gros truc là qui se prépare. J'en parle une fois, mais... on prépare le long métrage, la suite, donc le 2 Du film. du film, et aussi une 3e saison. Waouh. Oh là là, tu Ça, fais c'est hot. rêver, Boris, tu fais rêver. Ça, c'est hot. Là, tu nous fais notre enfance, là revient là directement. Là, Ouais, c'est. je sais bien. C'est énorme. Et petite question, si on peut un peu, est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages qui vont être ajoutés ? Alors, en fait, le truc, c'est que la série, ça jouait pas tellement tant sur les personnages, c'était les situations. Ce qui fait que oui, il y aura des nouveaux personnages, il y aura aussi de nouvelles situations, D'actualité ? forcément d'actualité. On va D'accord. essayer de rendre ça très 2023. Très bien. Parce que bon, voilà, Lascar, effectivement, c'était... ça, ce qui est cool, c'est que ça touche encore des générations, des jeunes, tu vois, qui ont 20 ans de moins que moi, puis qui
qui comprennent encore le... Enfin, tu vois, on a réussi à rester quand même assez moderne, mais parce que c'est de l'animation aussi, donc ça a une durée de vie plus longue, là. Beaucoup plus longue, ouais. Mais évidemment, on a conscience que la dernière saison, c'était 2007, tu vois. Oui. C'était il y a 15 ans. Tu peux pas réécrire exactement la même chose en 2023 qu'en 2007. Tout à fait. Ce qui fait qu'aussi, on va faire appel à quelques nouveaux co-auteurs pour la série. Ok. Notamment des gens de France, beaucoup, mais des gens avec qui on aime beaucoup travailler, comme Jimo ou Jamil Le Schlag, D'accord. voilà, qui vont nous aider, qui vont écrire avec nous, Ok. en fait, et donner un petit coup de frais là-dedans, quoi. Et ça va être diffusé au Québec et en France ou uniquement en France? Alors, je sais pas encore pour la diffusion, j'imagine d'abord en France, parce que forcément, on touche d'abord... Enfin, le principe, c'est qu'on touche le microcosme pour atteindre le grand public. Le grand public, quoi. Tout à fait. C'est comme ça qu'on avait fait déjà à l'époque, quoi. Mhm. C'est-à-dire que la série est, on va dire, elle a une touche d'authenticité parce que justement, on n'a jamais cherché à être putassier au départ. Mhm. On parlait d'abord aux gens qu'on connaissait, des choses qu'on connaissait, mais à travers ça, on visait le côté universel de ce qu'on racontait, tu vois. Tout à fait. Il y a certaines personnes qui ont comparé ça, c'est pas mal, aux Fables de La Fontaine. Oh, Tu vois, avec des temps carrément. modernes, ouais. Ouais, c'est mais ça. tu vois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on parle de rapport humain en général, quoi. Mhm. Donc on parle du microcosme, des choses que nous, les auteurs, on a vécu à l'époque quand j'étais jeune, parce que ça se voit pas, mais je suis plus si jeune que ça. T'as quel âge d'ailleurs? Devinez son âge, on va faire un petit quiz. Eva, si tu sais, tu ne dis rien. W, quel âge tu lui On donnes? est à quarantaine. Ok. Ah, c'est pas mal. Flo? Ouais, moi je dirais 43, 45. Moi, je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Voilà, il a 45 ans, c'est... Ouais, boum. Moi, je suis millésime 1971. Voilà, je te laisse faire ton D'accord. petit calcul. 51 ans. Ouais. On dirait À ça. 51 ans 51 ans. Ouais, bah ouais. On ne ouais. dirait pas, hein. Ah, il a pas fait le calcul, tu sais, il a dit ouais, Ouais, 42 quoi. Normal, ouais, c'est ça. Imagine. Donc, nous avons un fruit mûr. Ouais. Nous avons une bonne La confiture. compote. C'est la compote. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des raisons pourquoi ça l'a arrêté depuis 2007? Ben, en fait, les raisons, c'est que Lascar, ça n'a jamais été facile à vendre ou à mettre en place, dans le sens où, au départ, si tu veux, on va faire la genèse, moi, c'est des bandes dessinées que je faisais dans une revue de BD qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Psychopathe, et je racontais mes histoires de quand j'avais 18, 20 ans, les trucs que il y avait même Baston de regard, enfin, tu sais, tous les trucs de la série Notamment dans le métro. connus, là, ouais. Ouais, ouais. Ça existait déjà à l'état de BD, quoi. Et à l'époque, en France, dans ces années-là, ça faisait peur, la banlieue et tout, tu sais, c'était genre, ils voulaient pas entendre parler de culture de rue, etc. Ouais. C'était très, très, très compliqué à monter. C'était avant l'arrivée de Jamel Debbouze, c'était... Donc, en fait, ça a mis beaucoup de temps... Ils étaient frileux un peu. Ils avaient peur de montrer en fait ce qui se passait. C'était compliqué pour les comme les diffuseurs. diffuseurs sur Canal Plus plutôt. Ouais, bien Mais sûr. pourtant, Canal Plus Ouais. avait l'esprit ouvert à l'époque. Je sais Canal- que c'était eux qui étaient. Ben, c'est pour ça que c'est eux qui nous ont diffusé. Il n'empêche que le projet, on l'a commencé en 1995. On a réussi à leur vendre en genre 98-99 pour que ça sorte en 2000. Donc Est-ce que- c'était est-ce toujours que- été compliqué. Est-ce que l'effet, comme vous avez réussi en 98, est-ce que l'effet d'avoir gagné la Coupe du Monde avec le côté qu'ils disaient Black Blamber de l'équipe de France, ça n'a pas aidé justement à sortir ça, justement parce qu'il y a vu qu'il y avait une tendance, que justement Aucune qu'ils idée. comprenaient que il fallait vivre ensemble, ouvrir l'ouverture sur les banlieues, etc. Est-ce que ça aurait J'imagine que ça a dû jouer. J'imagine que l'arrivée de Jamel Debbouze, à peu près au même moment aussi, a dû faire bouger les lignes, tu vois. peut-être- Je pense. Ouais. C'est sûr que c'est une évolution socio-culturelle. C'est quand même devenu vachement tendance. La banlieue dans les années 90, c'était quand même un truc. Tu sais, il y a eu la haine, Masteva craqué, Canal Plus a surfé là-dessus. Ouais, mais C'est pas comme. ça, C'est c'était l'impression la- quand tu le dis, c'est un peu. T'as été black, mais bon. Ah ouais, non, mais, Ah ouais non, parce que tu parles de cinéma là, c'est pas la même chose. La télé, c'était très différent. Ah ouais. Ouais, la télé, c'était très différent. Nous, Mais on a il y a vraiment quand même senti. H, il y a eu. Il y a eu H, ouais, mais H, c'est pareil, c'est sorti, je sais plus exactement. Ouais, c'est quand, ça. mais, 2000. 98, 99, 2000, 99, 2000, ouais, 99, 2000, tu vois, c'est ces années-là où ça a commencé à A explosé. C'est changer, ça, quoi, ouais. tu vois. Mais malgré tout, tu vois, la saison 1, on l'a fait en 2000, avant de monter une saison 2, 2007. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que nous, pour savoir, c'était vraiment 30 fois 1 minute, donc c'est très peu comme volume, tu vois. Mhm. C'est puis ça passait en plus Canal+, le principe c'est que c'était brouillé pour ceux qui connaissent pas la chaîne Canal+. Ouais, À explique. l'époque tu regardais, enfin il fallait payer donc pour regarder des trucs et tu avais des programmes en clair. En clair. Et nous en fait, Lascar c'était programmé juste la minute juste après où ça passait en clair. Donc soit tu étais en train de regarder un programme brouillé, tu sais, Ouais. et tu tombais dessus, soit vraiment Oh. tu avais un coup. Donc au départ, tu sais, les gens ils ont pas, ça s'est pas vu tout de suite.
Ça a beaucoup passé après sur une chaîne musicale qui s'appelait MCM en France, qui était un peu le MTV français. C'est ça. Ils ont essayé de faire le MTV français, exactement. Oui. Bon, ils ont plus ou moins réussi leur coup à un moment donné. Donc pendant 1 an ou 2 après, ils ont repris, une fois que ça a été diffusé sur Canal, en fait c'est surtout MCM qui l'a surdiffusé. Sur Canal, je crois que c'est passé 1 fois ou 2 là, puis après... ils ont lancé, mais après derrière, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas apporté le soutien. Non, c'est ça. Et puis derrière, après encore, tu as eu commencé le début de la téléphonie. Oui. Et c'était les premières vidéos qui se balançaient et tout. C'était une galère, c'était même pas la même technologie que maintenant. Oui. Mais il se trouve que le format, le meilleur format, c'était du 1 minute. Et nous, ça tombe bien, c'était 1 minute ce qu'on faisait. Parfait. Donc ça s'envoyait. C'est pour ça qu'il y a eu un gros impact au niveau des jeunes, parce que nous, du coup, on pouvait se le partager, on pouvait dans les collèges, dans les lycées, etc. Et tout. Et le film, alors, du coup... le long métrage, c'est une idée qu'on a eue, nous... très rapidement, parce qu'on était jeunes et ambitieux. On disait, parfois vicieux. Parfois vicieux. Très vicieux. Et on se disait, on va faire un film. On savait qu'on allait faire un film, on savait. Et sauf que c'était très compliqué à monter, etc. L'animation, il faut savoir que ça coûte plus cher à faire que du live, généralement. C'est quoi un budget, par exemple? Par exemple, les Ascars numéro 1, quel est le budget pour... Officiel ou officieux? Ok, on commence par l'officiel et tu me dis l'officieux. Le budget officiel, c'est 7 millions d'euros, ce qui n'est pas un énorme budget pour un film d'animation. Mais subventionné? CNC et compagnie, c'est un bordel, quoi. Mais c'est très compliqué de monter un film, c'est toujours... financièrement, c'est toujours très compliqué. Moi, c'est pas du tout mon métier. Je ne suis qu'un artiste. Un artiste. Oui, puis c'est risqué, un film d'animation qui est pas pour enfants, qui est pour un peu tout public, quoi. C'est super risqué. Film pour adultes, je dirais même. Même pour adultes, carrément. C'est pour ça que ça a mis très longtemps à se faire. Puis on savait que ça allait... Entre-temps, on montait la saison 2 aussi, parce qu'on avait réussi à trouver un producteur qui nous a suivis sur la saison 2, qui a servi un peu de tremplin au film. Et puis on a eu cette chance quand même comme on connaissait toujours le mec qui connaît le mec qui connaît le mec, on est allé voir pour un budget correct des comédiens qui étaient quand même bien installés. On a eu, entre autres, on a eu Omar et Fred, Vincent Cassel aussi. Vincent Cassel, Diane Kruger. Oui, Diane Kruger qui nous a fait une voix dans l'Ascar. Diane aussi. Diane, bien sûr. Aussi. Bien sûr. Elle joue la cousine de Joseph Roland dans le métrage. Et sorti en quelle année déjà, excuse-moi, 2009. Le film, 2009. Le film 2009. C'est combien de temps le film? Combien de temps? 1h20 1h20. 1h20, je crois. C'est ça, à l'époque, les films d'animation, c'était 1h20. Maintenant, ça a augmenté. Je sais pas pourquoi tout a augmenté, d'ailleurs. Tant mieux. Est-ce qu'il sera plus long, le deuxième? Un peu, ouais. Okay. Je peux déjà te le garantir, parce qu'on est en train de l'écrire et il va y avoir des choses dedans. Ouais, je voulais juste savoir, moi, le niveau de la technique, ça m'intéresse. Moi, je fais de la réalisation vidéo, donc j'aime bien les côtés, un peu les dessous. Vas-y, je t'en prie, Comment ça se passe? Je me suis toujours demandé, à l'ère moderne, avec les logiciels et tout ce qu'on a, pour créer un film d'animation avec le rendu papier, toi, que t'as à la fin. Parce que t'as un trait très BD, très papier quand même. Après, j'ai un trait, c'est pas... moi, je suis pas... en l'occurrence, sur Lascar, je suis surtout scénariste. Et c'est les frères Nicolas. Tu dessines pas du tout? Ah, c'est pas toi qui dessines sur Lascar? Un peu. En fait, moi j'ai fait les BD qui ont inspiré à la base. Mais moi j'étais à l'école d'animation des Gobelins à l'époque, avec les frères Nicolas que j'ai connus là-bas. Mais on a créé ça ensemble, si tu veux. Mais les gars qui ont mis la main à la pâte sur la réalisation et le côté graphique, c'est les frères Nicolas. Évidemment, avec mon... tu sais comment ça se passe. Oui, je sais tout à fait comment ça se passe, ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi. Moi, j'étais vraiment sur l'écriture, direction de comédien, etc. On s'est partagé les rôles comme ça. Et alors, ça se passe comment, du coup? En fait, l'animation, ça reste... Après, t'as la 3D, c'est un autre délire. Mais l'animation 2D, entre guillemets, traditionnelle... Alors, autrefois, ça se faisait sur du papier, là, puis t'avais, un calque, une table lumineuse, puis c'était sur des calques, tu dessinais image par image, etc. Maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur ordi. Tes calques, ils n'existent plus, c'est juste tu swipes, quoi. Des layers, quoi. C'est exactement le même principe, en fait. Mais numérisé. Numérisé. Et c'est surtout, essentiellement, le talent du gars qui anime, quoi, l'animateur. Parce qu'en fait, être animateur, c'est comme être chorégraphe, tu fais bouger des personnages, tu leur donnes des expressions. Donc, c'est être comédien, chorégraphe, dessinateur à la fois, c'est un boulot hyper complet. Pour faire une scène, par exemple, combien de temps ça dure? C'est long, parce que... le principe, c'est que généralement, déjà, elle est écrite, tu commences à faire on va rentrer dans des trucs chiants un peu, ça va pas durer longtemps. C'est intéressant, ça intéresse tout le monde. Tu fais un en gros, tu fais le timing de la scène, c'est qu'elle va durer de, je sais pas, 1 minute 20.
Derrière, tu fais un pré-découpage, c'est-à-dire que tu as plus ou moins tous les plans qui va devenir ensuite un storyboard, quoi. Donc, comme la bande dessinée de ton truc, que tu vas filmer, comme une BD, avec le bon timing, quoi. Un plan qui va durer 2 secondes, après l'autre 4 secondes 45, etc. Exact. Avec les répliques dessus. Tu fais venir les comédiens qui vont jouer là-dessus, Ok. leur texte, donc ils ont plus ou moins l'image, mais ça bouge pas. Et derrière, après, les animateurs reprennent les voix des comédiens, Et ils les mettent sur avec les... le timing, et ils font l'animation, le lip sync, Waouh. Ok. ouais, Donc- sur les voix des comédiens. Donc l'enregistrement des comédies, enfin les voix des comédiens est antérieure à l'animation. Ouais. Ouais, c'est quand même ouais. Et pourtant, dans les Disney, c'est l'inverse. Les Non. comédiens... Non, c'est pareil, dans les Disney, c'est pareil, sauf que quand c'est un Disney doublé en français, après c'est un doublage. Ah, c'est un doublage, doublage c'est en ça. français. Ah, c'est pour ça. Au ok. départ, Mm. le comédien à la voix originale vient et pose sa voix, et les gens animent sur la voix du comédien. Mm. D'accord. C'est malade ça. Et la dernière Et- étape, c'est la colorisation, j'imagine. Après, il y a 15 000 autres étapes derrière, montage, Ouais. il y a plein de trucs, quoi. Évidemment, Mm. tu as toute l'image à travailler, après, tout un bordel, le compositing. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est ça. On va dire les comédiens que vous choisissez pour les voix. Ouais, Ça coûte cher ça? ça dépend. On va dire Diam, ça coûte environ combien? J'ai aucune idée. Ouais, Honnêtement, ça fait j'étais longtemps. pas dans. Moi, je suis pas producteur, donc j'étais pas dans les prix, mais c'est sûr que plus le comédien est un peu Côté. connu, plus il va Plus demander. Après, nous, cette chance qu'on avait, nous, c'est que même sur la série, au départ, on était beaucoup avec pas mal de gars du hip-hop de l'époque. On a Mhm. toujours fonctionné avec des gens qu'on connaissait en plus, tu Mhm. vois. Mhm. C'est que c'est plus ou moins toujours un peu des potes ou des potes de potes, donc Ouais, ouais. c'est histoire de famille un peu, donc on a toujours réussi à avoir des trucs un peu low budget, entre guillemets. Parce qu'entre Ouais. guillemets, tout travail mérite salaire, tu vois, Et, Ouais. et la création des personnages, est-ce que c'est inspiré de personnes que vous connaissez? évidemment. Ok, parfait. Mhm. Parfait. Et est-ce que tu peux nous balancer, peut-être les voix qui vont être utilisées sur le prochain projet ou pas, la voix des personnages? Non, on n'en est pas encore là. Ok, d'accord. On sait qu'on va avoir des personnages qui ont Mhm. été joués par Omar et Fred, qui ont été joués par Vincent Cassel, entre autres, tu vois, Mhm. par exemple, par Afid Benamar. Et on sait qu'on va aller les voir et qu'on va leur proposer quoi qu'il arrive, tu vois. Ok. Mais Même oh, Diane Kruger, on va aller la voir. Omar Sy, maintenant, c'est un peu compliqué de l'avoir. Hein. Il est un peu inaccessible. J'ai mes réseaux. Oh Ok, ça c'est bon, ça c'est non, bon. mais voilà, on sait qu'on peut les toucher à un moment donné, donc on va Jamel voir. Debbouze, non? Ah, Ben, ouais, Jamel ouais. Debbouze, on n'a jamais fonctionné vraiment avec lui. Ça a toujours été un peu un monde parallèle. Pourquoi? Alors, Par rapport à Isem, quoi? par rapport à rien, par rapport au fait que nous, on faisait notre truc de notre côté, puis lui... Ok, voilà, ouais. Isem, qui est donc un de mes co-auteurs sur Lascar, a longtemps bossé pour le Jamel Comedy Club. Ah. Ouais, donc voilà. Qui vont venir ici le 21 novembre Ouais. à l'Olympia. il était 21 metteur en octobre. scène. 21 octobre, pardon, 21 octobre à l'Olympia. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, enfin, ouais, et évidemment, beaucoup de, tu sais, t'as des comédiens du Jamel, par exemple Jimo, on sait qu'il va certainement nous faire des voix dans Lascar. Nice, ça c'est bien. Puis plein d'autres d'ailleurs, tu vois, nous, à chaque fois les gens qu'on aime, on a envie de les faire bosser, quoi. Walidia, Mhm. j'en sais Enfin, rien. je pensais qu'elle allait dire Walid. Avec un E. Il serait bon, il serait bon. Jamil. Ouais, Walidia. Ouais. Pour les voix, Ouais. Eh ben, on va y penser. Surtout, j'ai une grosse gueule, je peux faire ce que tu veux. Écoute, ouais. C'est un comédien. En fait, il a pas fait les cours Florent, lui, mais tu vois, c'est un vrai comédien. Dans Il sait l'âme. faire, Voilà. Lui, il est parti à l'école pour être comédien. Moi, je suis né comme ça. En plus, il n'est pas impossible justement sur la série qu'on fasse des épisodes qui se passent dans plusieurs parties du monde. Donc on aura la Caraïbe certainement. Et moi je vais pousser évidemment pour qu'il y ait des trucs qui se passent au Québec. Bah, il faut. Bah oui. Il fallait bien. Ouais, hein. ouais, Il bah oui, avait c'est- fait même une BD Québec, c'est sur Poutine, tu manges sur la le poutine. Québec. Tu manges la Ça C'est poutine. fait, l'Ascar du Québec qui Comment vient ça en s'appelle France. Comment il c'est pas s'appelle possible. déjà Ça Ouais, pourrait je être t'arrive. drôle. Je crois que tu m'avais même envoyé un. Je t'ai envoyé un Tu m'avais exemplaire, envoyé c'est ça un exemplaire. Bah oui. Et petite question, donc là, on parle des Lascar, il va y avoir un film, Ouais. etc. Tu me dis que le film va sortir. Au lieu de sortir au cinéma, tout ça, etc. Pourquoi pas, vu que Netflix. c'est très tendance, avoir l'exclusivité, comme elle dit là, Netflix. Mais tu sais, moi je te dis, je suis vraiment artiste. Je suis dans la création, Mhm. mais évidemment c'est des choses auxquelles on pense, auxquelles les producteurs. Tu vois, on va aller voir celui qui propose le. On sait pas encore à ce jour. Parce on sait qu'un pas. un retour sur Netflix, mettons, tu fais un Mhm. retour sur Netflix avec un film, derrière, après, s'il y a un tel succès, tu peux le remettre après
Mais En non, série. c'est de la merde Netflix. Waouh, là. ouais, Ben, c'est- alors, tu sais, pourquoi, par hein. Netflix- C'est un indépendant, lui, c'est un mec qui bosse en atelier, tu vois, c'est un mec d'établi. L'oseille, qu'est-ce qu'il y a là Il veut de l'argent, De peut-être. quoi tu parles Non, laisse-le dans sa. Il fait macérer les choses, c'est un artiste. C'est un artiste, c'est vrai, c'est un vrai. Ouais. Puis, mais bon, on Toi- va voir. Toi, tu te considérais, on en a parlé en off. Ouais. Moi, quand je t'ai vu, je t'ai dit donc tu es BDaste. Ouais. Mais toi, tu m'as dit un autre terme. Qu'est-ce que tu es techniquement pour toi? Non, moi je pense que je suis artiste multicasquette. C'est-à-dire que pour moi, artiste, voilà, c'est le truc de base. C'est-à-dire que je ne sais faire que ça. Que ce soit dessiner, peindre, écrire. Faire des sculptures. Je suis très mauvais comédien à part ça, mais si tu veux, le truc c'est que j'ai toujours aimé créer. Voilà, c'est Ok. la création artistique. Créateur. Dans plein de domaines différents. Il se trouve que je fais beaucoup de bandes dessinées aussi. Donc ouais, je peux pas dire que je suis complètement... J'ai fait de la réalisation un petit peu, j'ai fait quelques clips, tu vois, des Mhm. courts-métrages, etc. Donc ouais, BDaste avant tout, parce que ce que je fais le plus en fait, c'est de la BD, Mhm. en tant que scénariste surtout, même Oui. si je dessine aussi. D'accord. Et j'adore ça, parce qu'en fait, je sors des univers de mon crâne, tu vois, Mhm. puis je les écris, je les mets en scène dans ma tête, et puis des gens plus talentueux que moi les mettent en image, quoi. C'est super comme Ça, métier. c'est génial, ça. Ton, Et je suis payé ton pour faire imagination. Et t'es Ouais, payé pour ouais. faire ça, Qu'est-ce que ouais, tu penses tu sais, le magazine Fluide Glacial, les mecs comme Edika ou qu'est-ce que tu penses de ces mecs-là qui sont dans un autre délire mais qui sont quand même de la BD un peu humoristique? Ouais, j'ai travaillé moi pour Fluide Glacial. Mm. Ah oui C'est vrai? Ouais, Mm. bien sûr. Moi j'adorais Fluide Glacial quand J'ai travaillé pour Psychopathe et pour Fluide Glacial. Fluide, en fait, j'ai fait une BD quand j'ai débarqué ici, donc en 2015. Je racontais un peu mes aventures d'immigrants français au Québec, Mhm. et ça s'appelait Wesh Caribou. C'était tous les mois dans Fluide, comme ça pendant, je sais pas, 2-3 ans. Et tu racontais ta vie personnelle. Ouais, pas mal ça, ouais. Enfin, je racontais ma vie personnelle et puis un peu les clashs de culture qu'il peut y avoir entre le Québec et la France, tu vois. Enfin, bon. Ça, on en avait parlé là, l'autre épisode qui avait été. Et, J'ai eu de la chance, moi j'en ai eu un avec un petit autographe signé. Ben ouais. Ça vaut Je de trouve l'or. encore en librairie, hein. Wesh Ils sont- Caribou. hein. Wesh Caribou en Bien librairie, vous sûr. pouvez y aller si vous voulez Ouais. voir un peu le travail de Édition notre Reboot. ami. Il est vraiment très très El cool Diablo. en plus. Et là, tu as d'autres questions par rapport à- Est-ce que j'ai d'autres questions? Pas spécialement. Pas spécialement. Par contre, je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais la plaquette. Imagine-toi, il y a vraiment des fans, tu vois, genre des Lascars Ça, qui c'est nous sûr. écoutent. Ouais. T'as encore la plaquette de Baston de regard? La plaquette. Ah, tu veux dire la planche La originale. planche originale. Je possède. Ah, j'ai Ah oui. j'ai une histoire de dingue. No Ah oui, il y way. a des Dans le petites- métro, là Ouais, il y a bien sûr, des, il y a c'est- des petites Oh. inserts qu'il faut que tu. La planche originale de Baston de regard date de 1992. No way. Ah, évidemment, c'était un sport qu'on pratiquait, nous, dans le métro à l'époque, là. Ouais. Jeux de Barcelone. C'est reposant. Jeux de- C'est Montréal, il y a moins de bastons de regard quand même. Non, personne Il y regarde en a dans les yeux presque comme ça. pas. Ouais, parce que en même temps, tu sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un de vraiment dangereux, là, tu sais, la Ouais, plupart ouais. du temps non, mais Non, si tu fais une baston de regard avec la personne qu'il faut pas. C'est ça, Ouais. parce que le gars il peut vraiment prendre mauvais. Ça. Il Tu sais, peut- tu regardes Mm. quelqu'un dans la Il peut- rue un il peu peut trop, avoir tu sais, un le gars, truc dans qu'est-ce la que tu poche, veux, un tu sais, truc genre. sérieux. Mais bref, ouais, en fait, cette histoire donc, est sortie en 1992 et j'ai toujours cette planche BD, donc à 30 ans maintenant, là. Ok. Et Original. ce qui est rigolo, c'est qu'une fois, j'ai failli la vendre à un oligarque russe. No Non. way. Je te jure, c'est vrai. Pour combien? Ah bon? Très cher. Très très cher. Et bon, ça s'est pas fait finalement. Mais Mais il la voulait. Roman Mais pourquoi il voulait ça Abramovich. Parce qu'en fait, son fils est fan de Lascar. Ah, mais tu m'en avais parlé. J'avais un pote qui travaillait, c'est toute une histoire. Hein, il avait une villa à Nice, à Cannes, À Cannes. pardon. J'avais Ah, il y a un beaucoup pote de qui Russes là-bas, travaillait à Cannes, qui faisait des travaux, etc. Dans sa villa et qui lui avait expliqué ah, je connais le mec qui a fait Lascar, etc. Et il était question qu'il lui achète la planche de baston de regard. No way. Moi, je commençais déjà à me dire yes Millionnaire. Let's go. La Money, villa. money. Ça arrive. Mais tu crois pas un jour la mettre sur eBay, exemple, ou quelque chose? Mais peut-être, je sais pas. Je la vendrai pas à n'importe qui, pas à Vente aux n'importe quel enchères, prix. En même temps, c'est et, assez russe comme concept, hein, la baston de regard. Ben Ouais, oui, ça, c'est- clairement. en vrai. Ouais. Non, mais ça Kaira, c'est pas fait parce que tu sais, c'est le genre de truc, ça se fait pas. Tu sais, mais Ouais. ça faille. Donc voilà. Juste- Donc Petite voilà. anecdote rigolote. Non, Alors, justement, là, on parle des Russes, on parle justement de que tu es un artiste et tout, donc ça me fait penser tout de suite à. Et tu Avec- vois, artiste, mais j'aime bien quand même faire un peu d'argent avec ce que je fais. Hein. Ah bah Parfois, oui, non, ça mais oui, arrive. on parle artiste riche, pas artiste pauvre, c'est ça. Donc, on va parler là le premier sujet, la liberté d'expression, justement. Toi qui es Ouais. artiste, etc., je pense que ça doit te parler. Yes. La liberté d'expression est-elle toujours d'actualité? Je m'explique. A-t-on toujours le droit de dire ce que l'on veut? D'accord. Est-ce que maintenant vous ne trouvez pas qu'on est un peu censuré, qu'il y aurait peut-être des limites à ça, à cette liberté d'expression, surtout en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, peur de faire la blague qui fasse le bad buzz, peur de faire le dessin qui... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est encore libre, à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, de dire ce qu'on veut,
dans les médias, dans son art, etc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Non. Non? Non. Pourquoi? Non, quoi? Non, on doit faire attention à ce qu'on dit. Ou sinon, on se fait signaler, exemple, ou whatever. Tu mets une affaire sur YouTube, le monde te signale, ils te font shutdown, ou Snapchat, la même chose. Il faut que je surveille ce que je dis. Pourquoi Snapchat, tu peux te faire signaler? Bah oui, je peux pas menacer quelqu'un, je peux pas insulter quelqu'un, je peux pas montrer. T'as déjà été signalé? Bah oui, c'est sûr. Ok. Mais pas pour des insultes, là. C'est plus pour un autre truc, je dirais pas, parce que Ok, sinon, ok, ouais, whatever. Ouais. Mais c'est ça. On est censuré, dans le fond. On peut pas dire qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Donc en fait, que ce soit en fait dans les médias sociaux ou dans la télé, pour toi, on est censuré. On peut pas dire ce qu'on veut en quelque Non, sorte. il faut faire attention à ce qu'on dit. Ok. C'est triste. Je pense que dès qu'il y a eu le Covid, on Ouais. a été plus focus. Comme je peux pas insulter, on va dire, je peux pas dire qu'est-ce que je pense des tu comprends? Des blancs? Non, je peux pas dire qu'est-ce que je pense, exemple, dans mon Snapchat, des transsexuels, des gays, des... Pourquoi? Parce que tout de suite on pourrait t'attaquer. Ouais, si je dis qu'est-ce que je pense pour de vrai, c'est sûr qu'il y a du monde qui va signaler, ça va dire haineux. Et non, pourquoi ça créerait plutôt un débat? Même pas, il y aura du monde qui vont juste signaler, puis ça va dire... Non, vas-y, excuse-moi. Ouais, ça dépend de ce que tu penses des Oui, transsexuels. attends. Qu'est-ce Ouais. que tu penses des transsexuels? C'est ça, non, tu On aurait dû poser la question à Stéphane. Mais là, c'est la raison, franchement, c'est... C'est vrai. Non, mais- À moins que tu aies un débat avec quelqu'un et là que tu pourrais débattre dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu donnes la parole à la personne Ouais. avec qui tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, ce soir, j'ai un humoriste. Ah oui. J'ai un ami Écoutez humoriste. Écoutez ça. Bon, c'est pas non Non, plus... très très important. Ah Parce que bon moi ça m'a choqué quand même un peu. Ça m'a choqué. J'aime pas quand tu mets le spot sur moi. Ouais, Non, j'ai un pote qui devait venir ce soir pour parler de ça et qui est un humoriste qui commence à avoir une bonne petite notoriété, qui est très drôle. C'est un ami à moi et il a pas voulu venir, déjà parce que aussi il avait d'autres choses à faire, hein. Mais aussi il m'a dit parce que j'ai pas envie d'aller sur un podcast qu'il y ait une phrase, un mot qui m'échappe et qu'après je m'en veuille pendant 2 jours à me dire putain j'ai une phrase, parce qu'on est dans cette époque-là. Ouais. Après moi je pense que la liberté d'expression c'est une utopie en soi. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que ça n'existe pas en vérité, c'est un truc vers lequel on essaie de tendre, c'est un truc avec lequel on a vraiment bien flirté dans les années 90, dans des années un peu de libertinage, et depuis si tu veux ça descend de plus en plus, mais la liberté d'expression elle est de toute façon encadrée par l'appel à la haine, la diffamation, il y a encore d'autres choses comme ça, mais après qu'est-ce que c'est la diffamation, à partir de quel moment où tu te sens diffamé, c'est quoi la haine, c'est des principes qui sont très compliqués. On est tous sujets à la censure, à l'autocensure, tu vois, pour moi c'est complètement utopique. Mais toi qui es humoriste, quand tu écris un spectacle, quand tu écris un sketch, etc., est-ce que tu te dis ah non ça je peux pas le dire du coup parce que si, parce que là, est-ce que tu te limites dans ton écriture? Moi j'essaye de justement, tu vois, toi tu parlais j'ai des blagues comme ça, mais moi je m'amuse aussi avec ces codes-là, c'est-à-dire que c'est par exemple, que je fais une blague, je faisais une blague sur ça va bien aller, tu sais, l'histoire avec les arcs-en-ciel, puis à un moment donné je dis c'est fou, dès qu'ils mettent des arcs-en-ciel on finit par se faire enculer, tu vois. Bon. non mais attention, parce que la blague est drôle mais ça peut être mal interprété, et des fois dans les salles j'ai des petits trucs comme ça, et donc souvent ce que je rajoute, je dis ouais non, en 2022 c'est compliqué de rire avec des blagues comme ça, tu peux te baiser ta carrière, mais bon moi je m'en branle, j'ai pas de carrière, tu vois. Je rebondis comme ça, donc je m'amuse aussi un peu avec ça, mais c'est vrai que t'es tout le temps sur un fil, mon gars, mais qui est de plus en plus fin, quoi. Et est-ce que tu l'as ressenti, ça, justement, des fois, d'être allé un peu trop loin dans un spectacle et que le public, du coup, dise ouf? Ah bah moi, je l'ai ressenti plein de fois. Je l'ai même ressenti dès l'École nationale de l'humour, hein, qui est une école d'art qui doit normalement encourager l'ouverture, le débat, etc. Et déjà même là, où t'es en école d'art... Sur la question du féminisme, il y avait un cours sur le féminisme, où si tu veux, ils nous ont tous mis contre un mur... toute la classe, tu vois, ils nous ont dit vous avancez d'un pas quand vous correspondez à un privilège. Donc t'étais blanc, t'avançais d'un pas. Ok, t'étais, je sais pas, québécois, t'avançais d'un pas. Enfin, pas immigré, t'avançais d'un pas. Tous les privilèges, les white privilèges, etc. Tout ça. Moi, je disais, il y a un petit côté goulag quand même là. Il y a un petit côté soviétique. Oui, un petit peu. Hein. Donc je commençais un petit peu à me chauffer. Et à un moment donné, je regarde. Et en première ligne, il y avait l'handicapé de la classe, c'est-à-dire Angelo, un gars qui est québécois, si tu veux, qui est blanc, mais qui est juste en béquille, tu vois. Et lui, il est en pole position des privilèges.
Je suis non, mais là, c'est de la merde. Si c'est le gars handicapé qui a un pôle position. Donc j'ai commencé à taquiner un peu sur ces sujets et ça m'est retombé dessus. Après, Parce que tu es attaqué aux handicapés en fait, en quelque sorte. Non, je m'attaquais pas aux handicapés, mais j'ai commencé à donner des arguments un petit peu, à essayer de discuter comme je suis, tu me connais. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour confronter un peu les points de vue. Moi, ça me dérange pas, tu peux penser ce que tu veux devant moi, mais juste on peut débattre. C'est une école d'art, tu vois. Exact. Et après, je me suis fait traiter de tous les noms, quoi. Wow. Mais regarde l'histoire qu'il y a eu entre Mike Ward et cette personne handicapée. Il y a une grosse histoire par rapport à... Vous êtes qui, vous? Est-ce que t'es bien sûr de ta phrase? Non, est-ce que t'es bien sûr de ta phrase? Parce qu'à tout moment, je peux te déprogrammer aussi. Hein. Mais tu vois, et voilà, liberté d'expression. La censure est là. Un exemple flagrant. Voilà. Blague, censure. Mais tu vois, c'est un excellent exemple. Oui, parce qu'en vérité... l'exemple d'Eva, du coup. Si tu prends une dictature, genre, je sais pas... Non, mais attends. Tu prends la dictature de Corée du Nord, mettons. Par exemple. Corée du Nord ou certaines dictatures qu'il y a pu avoir en Amérique du Sud ou en Afrique, etc. Ouais. Tu dérives un peu de... Tu dis ce qu'il faut pas dire, les mecs ils sortent les matraques, ils t'allument. C'est réglé. Même en Russie, tout ça. Mais nous, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est-à-dire que tu dis non, mais t'es libre. C'est la liberté. C'est la... t'es liberté. On échange, tu vois, des MRS contre des trucs, des machins, c'est la liberté totale. Mais par contre, si tu dérives... C'est la marginalisation qui est pas à la matraque, c'est la marginalisation sociale. On va t'écarter du groupe. Exactement. Et c'est pour ça que les gens s'autocensurent. Tu vois, je dis un truc, je taquine, tout de suite, hop, bam, je t'écarte du groupe. Jamel Comedy Club, t'oublies. Donc je m'auto-censure. Je te taquine, parce que je te connais. Jamais j'aurais... Non, mais je sais, mais j'arrête de parler, moi j'ai trop parlé. Non, mais c'est hyper intéressant. Pour toi, Eva, toi qui es productrice de spectacles, spécialiste politique, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses justement de la liberté? Est-ce que toi, par exemple, dans tes spectacles, tu te dis... Parce que justement, toi, tu fais venir des humoristes, etc. Est-ce que tu t'es déjà dit, ok, lui, je vais peut-être pas le faire venir parce que ça va poser problème, peut-être qu'on va pas pouvoir faire le show, ou peut-être que ça va me mettre mal à l'aise pendant... Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Ou alors tu dis, je m'en fous, n'importe qui peut venir dans mon show? C'est sûr que oui. Non. Ben non, justement, en fait, ce qu'on fait avec Béné, c'est qu'on est obligé de sélectionner. Parce que, tu sais, on a quand même un... En fait, notre plateau, il est donc à la fois français et québécois, ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, en fait, ouvrir la porte à tout le monde. C'est comme si les artistes étaient un peu comme présélectionnés. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire qu'on est OK pour avoir des découvertes, parce que c'est normal. C'est normal, c'est la base. Et on en a aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas prendre comme un débutant, on ne peut pas prendre, tu vois, quelqu'un qui vient de rentrer dans le milieu. Un exemple tout con, par exemple, un humoriste français là, qui dirait, ok, je veux venir à ton show, d'accord, mettons Dieudonné, est-ce que tu le prendrais? Il m'a sorti Dieudonné. Un exemple. Est-ce que tu le prendrais? C'est un humoriste. Est-ce que toi tu le prendrais dans ton show? Non. Si, problème. Non, mais on lui dit, tu dis pas trop de conneries, mais tu non, mais t'es obligé de le briefer. T'es obligé de le briefer. Un humoriste, c'est ce que t'es devenu un polémiste. Oui, mais c'est ça. Exactement. Moi, je le mets un peu dans la même catégorie. Dieudonné, mettons, tu le prendrais comment, Dieudonné, mettons? Clairement un polémiste. Pour moi, je le mets dans la même catégorie que Zemmour. Le mec s'est politisé. Et il a quand même monté un parti politique avec Alain Soral. Qui est un petit peu à la droite d'Hitler, quoi. Enfin, Dante, c'est un peu. Le mec a quitté le FN parce qu'il trouvait ça pas assez antisémite. Waouh! C'est borderline, genre. C'est borderline, ouais. Non, mais t'as raison. Mais après, ça reste quand même un. Il a quand même. Tu peux pas lui enlever non plus le talent qu'il avait. La quenelle, genre. Mais après. Non, mais excuse-moi, les Dieudonné, il a quand même fait des trucs incroyables. Après, moi, je suis pas d'accord avec toutes ces idées. Il a des beaucoup de points. T'as raison. C'est juste que moi, je suis trop politisé. Je suis un mec archi à gauche et j'aurais du mal à discuter avec un mec. À gauche, Mélenchon. Il était à gauche. Ou à gauche. Ouais, Mélenchon. Enfin, Mélenchon. J'ai pas de. Ouais, Mélenchon, ça a été mon poulain pendant les élections. Ok. Mais généralement, j'ai des idées très à gauche, quoi, tu vois. Voilà. Donc totalement opposé à Dieudonné. Dieudonné, il était à l'extrême gauche. Il a présenté une liste au présidentiel au Parti communiste. Mais non. Ouais, mais je pense qu'il est un peu perdu. Avec le fils de Depardieu à l'époque. Mais là, il s'est perdu après. Je pense qu'il est un peu perdu. Il voulait faire un spectacle avec Jean-Marie Bigard en commun. Jean-Marie Bigard. Et est-ce que ça s'est fait ou pas, du coup? Je pense pas. Non. Je crois que c'était un coup de com'. C'était un coup de com', tu penses? Ouais. Parce qu'apparemment c'était écrit, tout était le sketch, tout ça, mais ça aurait fait une grosse polémique les deux, parce que les deux se sont politisés, comme tu dis, même Jean-Marie Bigard qui est Bigard, je suis pas sûr que ce soit super politisé, lui, surtout il sort... justement, en parlant de est-ce qu'on peut tout dire ou pas, je crois que Bigard, lui, s'en fout. Ouais. Il un sort exemple qui sort de... Bigard, tu le prendrais, mettons? Toi,
Je suis pas fan de Bigard, mais Ok. après, c'est juste une histoire de goût personnel. Pourquoi pas si j'étais, tu vois. Je sais pas. Moi, je sais pas si on. Est-ce que c'est vraiment. Je pense que c'est. Les médias ont changé. C'est-à-dire qu'il y a Internet et ça réagit beaucoup plus vite qu'avant, etc. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Moi, je suis pas sûr qu'il y a eu une période où les gens avaient le droit de dire tout et n'importe quoi tout le temps. Je suis pas sûr. Il y a toujours eu des tabous, des machins comme ça dans toute Moi, par société. exemple, tu vois, Les tabous ont changé. moi j'adore Ouais. tous ces humoristes dans une époque, mais là je regarde aussi, tu sais, la nouvelle génération, on en a parlé dans le Ouais. premier épisode, rappelle-toi, de Tai, qui est humoriste, qui fait des sketchs, etc. Lui, mettons, il n'a pas l'impression d'avoir de tabou, il parle un peu de tout, il est un peu sur tous les sujets, il fait des vidéos humoristiques, etc. Et moi, j'ai toujours pas, des tabous. j'ai pas l'impression. Là, j'en vois pas, par exemple, quand je regarde ces vidéos. Tu vois, mettons, un exemple. Non, mais après, t'as des gens qui jouent là-dessus, justement, sur le fait qu'il y a des tabous. Je m'en fous, j'y vais à fond. Comme et ça Franjo passe, quoi, aussi. tu vois. Franjo, c'est quelqu'un qui Ouais. pourrait. Oui, C'est Après, vrai. t'as des sujets aussi d'actualité qui sont plus touchy que d'autres à une période donnée, parce que tu vois, comme la société évolue sur plein de choses, à un moment donné, j'en sais rien, on va parler du féminisme, mettons, c'est vrai que si tu commences à arriver avec un humour bien gras, Ouais. ça va. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Bigard il passe moins bien en ce moment, c'est que juste ça va pas dans l'air Du temps. du temps et mais Alors que Bigard a rempli un stade de France, rappelons-le. mais je suis pas sûr que les féministes soient des non plus. Ouais. Enfin, tu sais, le coup des féminazis et tout, moi ça me fait rigoler. C'est juste que effectivement, il y a une prise de conscience en ce moment sur des trucs qui fait que quand tu as des humoristes qui sont un peu dans ce genre de blague là, ça passe un peu moins bien chez Beaucoup certaines moins. personnes. Ça Ouais. peut faire un bad buzz, etc. Et après, je pense qu'effectivement, tu as des gens qui s'autocensurent. En se disant oh là là, c'est marrant parce que quand Eva m'a dit tout à l'heure tiens on va parler de ça, peut-on rire de tout, etc. Ouais. Je me suis dit de quoi je vais pas pouvoir parler. La question que je me suis posée, tu sais. mais oui. À C'est la titre personnel, phrase. en plus, moi, je me suis jamais censuré, en fait. Et d'ailleurs, dans le nouveau film que vous allez faire, est-ce que vous allez aborder des sujets sensibles qui ont fait justement polémique dans ces dernières années? Est-ce qu'il y a des sujets que vous dites non, on va pas en parler parce que ça peut mettre à mal le film? C'est ça Alors, le truc. on fonctionne pas vraiment comme ça. Je te dirais que déjà, en fait, de base, Lascar, on a toujours essayé de rassembler plutôt que de diviser. Ça, c'est bien. Donc, tu vois, c'est très con, hein, mais même pour ça que graphiquement, les personnages, si tu remarques, il n'y a pas de noir, blanc, etc. Machin, ils sont tous bleus, Violet, violets, oui. rose, C'est ça. jaune. Pour les filles, c'est rose, ouais, etc. Enfin, on est dans un mode Simpson un peu, Simpson, plus ouais. coloré encore. Plus tu vois. coloré encore, ouais. Et c'est vraiment une volonté de parler, enfin, vraiment le dénominateur commun, quoi. Et on s'empêche pourtant de parler de rien, tu vois, même des sujets politiques. C'est tout con, mais dans la saison 1 de Lascar, tu avais des sujets très qui peuvent paraître anodins, mais tu vois, des histoires de lutte des classes, etc. Le mec qui va taxer une cigarette à un autre gars qui comprend pas pourquoi, puis il y a C'est une vrai, incompréhension, etc. Mais en fait, on essaie de faire en sorte de traiter ça en disant les mecs, on peut se comprendre si on s'assoit ensemble. Puis, tu sais, C'est vrai. quelque C'est part, tu vois, C'est vrai, regarde le mon point de vivre vue, je vais ensemble. regarder le tien. Exact. Évidemment, Oui, ça marche pas avec Mais les. ça existe plus vraiment. Hein. Non, ça c'est Bah, fini. Les gens se polarisent dans leur point de vue, que ce soit à droite, à gauche. Ouais, mais Et c'est tout le pas monde se grave. critique sur tout le monde. On continue quand même à essayer de fonctionner comme ça. Voilà. En se disant, mais c'est aussi un point de vue de dire ça, de toute façon. De dire, ben voilà, essayons de garder l'ouverture d'esprit pour que Mais- tous les gens se comprennent. Par exemple, toi, t'es un monsieur qui a grandi dans les années. Un Oh, monsieur. monsieur, oh my god! Ouais, ça va ouais. pas lui plaire ça. Non, ça va. C'est jamais s'il y a une Non, voix c'est- à choper sur le prochain film. Non, mais tu as grandi dans les années 90, on est d'accord, un peu comme J'ai moi. grandi dans les années 70-80. en fait. Ouais, même 80, 90. Dans les 90, j'étais déjà grand. Bon, bah, T'avais 30 disons, ans. si tu prends cette Ouais. période 80-90, tu prends juste la télé, ce que tu regardes à la télé, les émissions. Je veux dire, on voyait quand même des trucs Ouais. avec lesquels on n'était pas forcément d'accord, mais dans tous les sens, en permanence. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, mais en c'est même beaucoup temps, plus... alors je veux dire, en même temps, t'avais aussi énormément, je sais pas, Michel Leb à la télé. Pour ceux qui connaissent pas Michel Leb. Mais ça fait partie de ce que je te parle. Oui, oui. Ouais, tu vois, Ah, t'avais dans des tous les trucs, sens. genre, Ouais. c'est souvent hyper raciste, etc. Et finalement, ça blessait plein de gens. Sauf que, comme t'avais pas Les réseaux sociaux. T'avais pas la chambre d'écho d'internet pour dire, qu'est-ce qui vous arrive? Les médias, ils balançaient, ils pensaient que ça faisait rire tout le monde. Non, il Mais y t'as avait- des générations Exact. notamment de Noirs et d'Arabes et tout, qui ont grandi dans les années 80 en France, qui étaient vénères de voir des trucs comme ça à la télé, qui comprenaient pas pourquoi on les Mais ils avaient ridiculisait. pas de voix justement par rapport pour parler à ça exactement. Ouais, tu vois, et ça a mis très longtemps. Le premier comique arabe en France, c'était Smaïn. Smaïn. Et il y Smaïn. allait tout doux, quoi, au Doucement. début, même il l'expliquait. J'ai rencontré Smaïn, et tu sais, il pouvait pas Tu l'as dire. rencontré? Ouais. Ouais.
Et il pouvait pas dire tout ce qu'il voulait parce qu'il savait que Il ça était marcherait limité pas. dans ses spectacles, dans ses De ouf, sketchs. parce qu'il savait qu'il fallait correspondre à une ligne, etc. Faire des blagues sur les voleurs de mobylettes et machin, parce que ça marchait, mais c'était pas lui, quoi. pas lui, tu vois, hein, mais non. juste, Comme, excuse-moi de te couper, comme Jay du Temple Live, il fait qu'est-ce qu'on lui dit de faire. Tout à fait, comme on revient Ouais. sur ça. Et d'ailleurs, Ouais. ça fait beaucoup réagir, justement. Là, j'ai encore regardé sur les réseaux sociaux, les gens, ils le trouvent changé. Ça, on en a déjà parlé c'est pour ça longuement. qu'à mon Mais avis, il y avait déjà on peut rien dire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours une censure. Excuse-moi, je prends beaucoup la parole. non, mais Mais non, mais d'un je suis côté- invité ou quoi Ouais, t'as l'air merde. Tu vois, moi, par Fuck, là. exemple, M'énerve, exemple, je sais pas pourquoi ils ont déprogrammé les Guignols, tu vois, sur Canal+. Ça, c'est encore une fois, c'est Ça, politique. c'est l'histoire C'est- des mais non, politiques. mais- de Mais politique, ça. pourquoi ils l'ont déprogrammé? Parce que Bolloré... tu veux qu'on parle de Bolloré? Parlons de Non, mais Bolloré non. maintenant, juste on va En faire- plus, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de Bolloré dernièrement. Ah oui? Donc, Ah bah vas-y, ouais, ouais. parle-nous de Donc, Bolloré. vas-y. Qu'est-ce que Bolloré a fait par rapport à Canal+? Bolloré, qui est donc le milliardaire qui a racheté tout Bah, un tas tout. de... Ouais, qui a racheté tout, en fait. Donc Canal+, c'est un mec qui a des idées très... C'est quand même le mec qui a poussé Zemmour, quoi. Non. En France. Oui, Bien sûr que oui, si. oui. Bien sûr Ah, que ça, si. je savais pas ça. Il a des idées très très à droite, donc je pense que les Guignols, c'était juste... ça le hérissait, quoi. Parce que tu vois, c'est c'était ça, pas- c'est des parodies Ok. de... Attends, Bolloré, c'est lui qui a le groupe Canal. Ouais. Il a des idées à Pas que. droite. Ouais. Mais il a aussi. Mais, oui, mais il a pourtant, Mélenchon aussi, non pourtant, il a CNews. Mais pourtant, on a Cyril Hanouna qui est sur le groupe Canal et qui a des idées opposées à Bolloré. Ah bon? Je sais pas, moi, il invite pas souvent des mecs du FN, Hanouna. Oui, Je c'est vrai. t'ai prévenu, hein, moi, tu Ah, commences à c'est parler vrai, c'est vrai, c'est d'Hanouna. vrai. là. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, Hanouna, honnêtement, bon, il va peut-être pas se dire d'extrême droite, lui. Mais en tout cas, il donne je le regarde pas tant que ça, hein, je le vois juste dans le zapping. Il donne quand même une tribune à des idées d'extrême droite tout le temps, quoi. Non, mais attends, je suis pas d'accord là. Non. Non, parce que je veux dire, moi, Hanouna, j'ai vraiment. Je suis à une année-lumière de lui à tous les niveaux, mais je trouve que. Le peu que je regarde, c'est vrai qu'il invite des gens du Rassemblement National, mais il invite aussi des gens. Je sais pas, Rachel Garrido, il essaie d'avoir il une essaie- diversité Exact. d'opinions, tu vois. Ouais, c'est pas comme mais- France Inter ou je sais pas, des trucs comme ça où c'est vraiment des. Moi, c'est ça aussi qui me saoule en fait. C'est même pas des questions de qui paye, qui machin. Oui, c'est sûr qu'il y a des vendeurs d'armes qui possèdent des chaînes, des millionnaires, ça c'est une chose. Mais il y a aussi des œillères idéologiques dans les médias qui sont hallucinantes des fois. Ouais, ça, c'est vrai. Et qui Non, viennent- monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Taisez-vous, monsieur. Ouais, oui, mais je pense qu'il y a quand même il y a des messages qui sont délétères. Il n'y a pas besoin d'entendre ces gens-là trop parler. Et Oui, leur d'accord. donner le micro, c'est juste... tu sais alors, qu'il à va À ce faire moment-là, c'est l'audience, reconnaître que euh. la liberté d'expression n'existe pas, quoi. Mais... Mais alors, dans ce cas, ça remettrait en cause Moi, la ça me liberté dérange pas. d'expression. Mais au moins qu'on assume et qu'on dise Non, pas on est parce que- tous non, Charlie, mais quoi, tu vois. attends, parce que... On est tous excuse-moi, Charlie, mais derrière, en fait, on peut rien écouter. quoi. Hanouna ne représente pas la liberté D'accord. d'expression. Il représente une tribune. Il choisit qui il invite. Hein. Il n'invite pas n'importe qui non plus. Il invite les gens qu'il veut, lui. Non, il invite l'actualité. Ouais, mais il invite... S'il décide sa de pas sauce. inviter un tel ou un tel... Mais il- tu crois vraiment qu'il invite que des gens d'extrême droite? Je sais pas. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il donne facilement la parole à connards d'identitaires, etc. Des mecs en plus qui sont vraiment des extrémistes, tu sais, Mais de des droite, nazis, quoi. droite, Ouais. nazi, ouais, limite. Et pourquoi tu les fais parler? Qu'ils aillent parler dans leur cave, là, faire leur truc tout seul. Je sais pas, moi, si on les oublie, ces gens-là, tant mieux, quoi. Ça me dérange pas. Mais ouais, peut-être mettre l'avant sur ces gens-là, c'est montrer qu'ils existent, donc montrer peut-être qu'il y a une menace aussi. Je sais pas. Regarde, Frédéric Tadei, par exemple, qui était, ou Que le mec qui j'adore. fait Thinkerview. Moi aussi, j'aime bien. Ces mecs-là invitent effectivement tout le monde et souvent des gens avec qui je suis pas d'accord. Et surtout, Mais en ils s'interdisent de dire ce qu'ils pensent. Ah ouais, mais Ah oui. en revanche, ils les font parler. Ils leur disent, vas-y, déroule-moi ton truc. Et les gars parlent, et puis ils se niquent tout seuls. Quand ils disent des conneries, ils disent, Mais chez c'est Hanouna, ça. c'est du... C'est pour ça que moi je trouve ça formidable la liberté d'expression. Parce que si t'as un nazi qui arrive sur un plateau et qui dit ouais, bah alors moi je suis nazi. Ah bon, comment ça? Bah je trouve que. Et là, tu vois, tu peux le démonter facilement. Tu peux le laisser parler. Le c'est problème fini. en mettant des gens, tu veux laisser des gens dans leur cave, c'est qu'en fait, non seulement tu vas jamais pouvoir leur prouver que c'est des connards, parce qu'ils vont rester dans leur cave, et dans leur cave, ils ont d'autres copains. Mais est-ce Et avec ces c'est autres pas comme copains, ils ça se font que- des soirées binous, tu vois. Est-ce Et que c'est après, pas comme ils ça que- s'engrainent. Ouais. Bah, Mais c'est pas le comme ça problème. qu'on se retrouve aussi avec l'extrême droite au pouvoir, parce qu'en fait, ça se diffuse. Les idées, ah, mais ça, en fait, c'est cool, on peut dire ça. L'extrême droite n'est pas au finalement, pouvoir. Mais c'est Tu aussi vois, la diabolisation de l'extrême droite qui renforce les tu vois, c'est aussi le fait de Ouais. dire on peut plus rien dire. Diabolisation, moi je suis pas d'accord avec ce terme.
Tu sais, on prend Le Pen par exemple, parce qu'on parle beaucoup de politique française, je suis désolé. Ouais, désolé, Non, W. Ça, les Québécois, moi, depuis longtemps, je parle pas. Ok, parce que- attends. Moi, j'ai envie de dire un truc. On est dans un bistrot français là. La C'est bistrot ouais, monsieur. français. Et Roger, remets-nous ça. Vas-y, debout, s'il te plaît, là, on est bien avec Cacahuète là. Olive, Ok. s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai envie de ramener le débat justement pour que W intervienne. Par rapport à ça, nous, on parle de ça. Toi, Mais on peut parler pareil au Québec. Au Québec, c'est au Québec. la même chose. est-ce que tu penses justement que la liberté d'expression au niveau, par exemple, tout ce qui est politique, comme on est en train de parler, est exactement la même par rapport à tout ce qu'on dit? Est-ce que ça, on pourrait le retransposer au niveau du Québec, tout ce qu'on vient de dire par rapport à la France, selon toi? Sincèrement, je sais pas, man. J'ai aucune idée. Je vous écoutais parler, mais ma tête était en train de chier que j'ai faim, j'allais manger un panini après. T'es déconnecté, hein. Je le voyais, on le perdait au fur et à mesure. Mais- Il était là en mode 3 fromages, genre- 3 fromages ou au thon. Je suis merguez ce soir. Désolé. Toi, d'un côté, aujourd'hui, Non, mais attends, là, Si. il a pas fini là. Non, non, Attends, je vous laisse en français. Non, non, Laissez-moi non, tranquille. non, il faut- C'est On faire veut attention. on veut l'avis sur Ok, W vas-y. par Au rapport Québec, à t'as un ça. avis là-dessus. Au quoi. Québec, il n'y a pas de. Je pense que c'est censuré. Il n'y a pas de liberté d'expression. Puis t'as même pas le droit de rien faire. Tu vois, juste le Covid. T'as pas le droit d'en parler. Mhm. Dès que t'en parles sur Snapchat, là, t'es signalé tout de suite, là. Pourquoi t'as... Check Ok. facté. Hein? Parce qu'il y a les fact-checking aussi, les fact-checkers quoi. C'est quoi ça? c'est quoi? Bah, c'est les mecs, tu dis un truc et là ils vérifient l'information, mais ils vérifient que certaines informations. quoi. Ouais. Ah ouais, Dès ouais. que tu Moi ça me parles- fait flipper ça. Dès que tu Ouais, moi parles du aussi. Covid, qu'est-ce que t'en penses? T'es signalé. Dès que tu parles du gouvernement que c'est un trou de cul, t'es signalé. Il faut vraiment faire attention à qu'est-ce que tu dis sur les réseaux sociaux, en tout cas au Québec. Je sais pas Toi, t'es qu'est-ce quand qui même se une passe personnalité là-bas. Là. publique au niveau du Québec, t'es suivi quand même par beaucoup de Québécois, etc. Et Ouais. tout. Et Bon, même sur Instagram, j'ai dit une blague là, comme je suis sarcastique en même temps, avec une blague, je mets un peu de sauce dedans, puis j'avais dit une blague par rapport aux femmes. c'était quoi la blague? Je me Attention, rappelle, voilà, je me W. rappelle. Je me rappelle, c'était quoi? J'étais sous, premièrement. Ok. Puis j'avais dit, tu vois, quand tu chill avec une escorte, puis elle te dit, ah non, j'ai pas envie de fourrer, mais comme, bon, c'est ta job, t'es une pute. Laisse-toi faire, Bon, moi ta je gueule. m'en vais. Moi je quitte cette émission. Ça suffit. Tu comprends? Puis ça, il y a plein de monde, des femmes. J'ai vu un groupe de femmes féministes ou je sais pas quoi, là, dans un groupe Instagram. Ils ont vu mon affaire, ils ont repost. Tout le monde l'a signalé. Tchoup, elle est partie. Je suis comme, mais c'était une blague qui était là depuis 2017, là. Non mais en fait on est tous pour la liberté d'expression jusqu'à temps qu'elle nous emmerde, tu vois. C'est ça là, le vrai truc. Ben. C'est-à-dire que oui, liberté, mais dès que ça nous embête, dès que ça confronte Ouais. nos idées, dès que ça nous rassure pas, Dès on que est t'es contre. contre ça, ouais, ça te plaît pas. Mais moi, c'était une blague. Pour ceux qui me follow, ils ont vu que bon, ils ont crampé leur vie, là. Je comprends. Mais moi, ce que je mets sur Instagram, c'est parce que le monde l'a adoré sur Snapchat. Je la save, puis je la mets sur Instagram. Puis elle était là depuis 2017. Elle a été signalée en 2020, Et 2021. t'as eu des poursuites derrière ou Non, pas? non, du tout. Quelle C'est- poursuite, bon? Bah non, tu sais, souvent les associations féministes, après, t'attaques, tu sais, il y a souvent des Ouais. plaintes, etc. sur Non, ça. non. Ok, d'accord. Donc, liberté d'expression. Ben, regarde aujourd'hui le podcast. Oui. Ben, justement, c'est pour la liberté d'expression. Tout à fait. C'est pour Ouais, qu'on c'est se ça. dise justement les choses et sans tabou. Exactement. Par rapport à ce qui se passe aux médias Mm. québécois. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas tous du même avis. À chaque fois, il y a des pour, il y a des contre, et justement, c'est ce qui crée le débat. Mais c'est Mm. ça qui est bien. Mais oui. Parce qu'en fait, si tout le monde pense pareil, tu vois, c'est comme le truc Oui. avec les chirurgies esthétiques. Après, on va tous être pareil avec du botox Exact. et des trucs, on va tous Et se d'ailleurs, ressembler, j'ai- ça va être chiant. J'ai aimé justement que tu la confrontes justement par rapport à ça. Tu vois, c'était Bah quelque parce que c'est comme ça que ça permet de réfléchir. Parce que si t'as pas un point de vue et un autre qui s'oppose, comment tu veux réfléchir après? Comment Pas de tu veux... débat. Bah, chose. c'est Exactement. Exactement. J'aurais eu ton même point. Mais je suis encore choqué Ok. pour de vrai, man. Toi, t'es encore choqué? Ouais, je suis encore choqué. Choqué de quoi? Tu chill avec une escorte, elle te dit non, je vais pas te fourrer. T'es encore sur ça? Mais ouais, c'est vrai que c'est faux. Est-ce que tu veux Mais attends, est-ce Faut que que je te ça... paye? Mais attends, est-ce que ça, c'était... Et ça, on sent qu'il y a du vécu là. On sent que ça t'a. Ça t'a touché. T'as perdu combien Là, là-dedans? Combien t'as perdu d'argent sur ça? C'est genre... Depuis lui, il a payé 3000 balles, là, il commence à fou. C'est ta job. Tu me dis non, t'es fou toi ou quoi? Mais si elle était en grève, elle peut dire désolé, je suis en Non, grève. non. Y a pas de Et grève. pourquoi aller non voir une escorte, Toi, par exemple? elles sont syndiquées ou Toi pas? aussi sur ton Snapchat, là, c'est ça aussi aujourd'hui, c'est que c'est des trucs de niche de plus en plus, j'ai l'impression. Tu sais. Comme toi, t'es sur Snapchat, il y a plein de gens qui te suivent.
mais c'est comme ta communauté. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi. tu peux aussi Il y a plus... que eux qui comprennent mes blagues parce que bon, C'est il y a ça. pas mal. D'ailleurs, j'ai été contacté par 2 escortes qui voulaient justement parler du métier d'escorte parce qu'on avait parlé d'OnlyFans, les gens qui étaient là, mais il y avait aussi des filles qui voulaient parler. J'ai dit que prochainement ça se ferait, on regarderait ça. J'en ai une très bonne. Très bonne escorte. D'escorte. Ah. Non, mais comme d'escorte et qui parle vraiment On pourrait très ouvertement on pourrait et la faire très venir. intelligente. On pourrait Elle a la fait faire un venir. podcast Parle en russe, par dernièrement contre, sur d'amour et de sexe. Elle s'appelle Sonia Van Datcher, je crois, quelque chose comme ça. Un nom très Elle poète. est- Là, tu viens de lui nourrir son Instagram. Ouais, là. c'est ça. Elle a déjà, elle a même pas besoin. Mais en fait, ce qui est. Combien il charge de l'heure? Non, mais là, tu me poses des Non, non, questions pour venir que je peux ici. pas te Pour répondre. venir ici. Non, elle va pas venir, elle va Ah pas, non, c'est gratuit. non, ben non. Mais W, tu pourras lui parler là. Combien qu'elle charge de l'heure? Non, pour venir faire le podcast. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'elle fait Ouais, les mais non. factures, c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a un Tu comptable charges la Mais TPS bon. TVQ quand... C'est ça, est-ce que Ouais. dans le métier d'escorte, justement, c'est déclarer l'argent ou c'est tout en Moi, cash? Ah non, Ça, mais c'est moi, un vous truc que posez des j'aimerais questions, savoir. les gars. Ah, je alors, sais pas, Eva, tu connais, t'es un peu Elle la... est politique. elle est pas Ah oui, c'est la spécialiste politique. Politique. En fait, Mais, si vous voulez, dans le service de On s'en parle, il y a des services politiques. Vous voyez, le service divertissement, il y a le service politique. J'aimerais bien voilà, dans le service divertissement, par contre. Oh. Mais, Ok. ouais, non, Escorte, c'est- ça rentre dans le divertissement. Oui, bah oui. Voilà. Bah, de toute manière, quand moi, je travaillais dans le milieu de la musique, t'inquiète pas, il y avait plein de. Ouais. Ah ouais? Mais en tout cas, Bah la oui, blague bien blague sûr. de W, moi je l'ai trouvée très drôle et je comprends Bah pas ouais, pourquoi elle a mais été moi, je comprends pas, elle signalée. est signalée, bon. Mais il n'y a pas à être signalé. What du the tout. fuck? Moi, je ne m'associe pas à ce genre de blague. Et je me Mais d'ailleurs, désolidarise. j'invite justement aussi une association féministe à venir débattre avec nous justement sur certains points de vue. Mhm. Par exemple, Ouais. le rôle de l'homme dans la Oula. société, le rôle de la femme dans la société, parler de ça. Je trouve que ça pourrait être un sujet vraiment intéressant sur ça. Michael, c'est la 50e minute là Ouais. qui vient de passer. Mhm. Bon, le code. Oui, le la, code. La question c'est combien de journées j'ai passé en prison au Maroc? Combien de- La Je réponse sais. est non. 12 jours. 1, 2. Le premier qui me répond, $500 cash. Allez, bisous. C'était pour Bisous une, dans pour la une affaire maison. d'escorte, je crois que... Hein? C'était pour une affaire d'escorte, non de- Non, mais... Même pas du tout. Oh my god, j'ai noté la réponse là. On mettra ça en lien, on fera la pub. Ça c'est bon. On va passer justement au sujet suivant qui peut être intéressant. Les business pyramidales. J'ai regardé ça là souvent, ça commence à me tanner de voir ça sur les réseaux sociaux. Pyramido. Excuse-moi. Pyramido, pardon, Pyramido. Excusez-moi. C'est spécialiste orthographe, là. C'est vrai. Le Becherel français, s'il vous plaît. Les business pyramidaux, est-ce que ce sont des arnaques? Est-ce que ce sont des sectes qui sont derrière ce genre de business-là? Moi, j'ai noté notamment 2 marques que j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux. Après, peut-être que vous en avez d'autres à me donner. Pour les femmes, c'est toutes les femmes, j'ai l'impression que toutes les femmes du Québec arrêtent pas de parler de ça. Mona. Le connais produit pas. Mona Cosmetics, ça c'est un connais pas produit du tout. que j'arrête pas de voir passer. Et Herbalife, pour les sportifs. On a l'impression, tout le monde est super heureux d'être Ouais. là à chaque fois sur les photos. Ah, Herbalife, Herbalife. Tout le monde est membre de ça, tout le monde doit recruter des membres pour avoir de l'argent, tout le monde mais au bout d'un moment j'ai limite il y a plus de gens qui doivent trouver des membres que de membres actifs en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire, parce que une fois que tu achètes les produits, on te propose de devenir toi-même membre pour vendre après les produits. Il y a eu Vima aussi. Oui, aussi. RCR, je sais pas quoi, l'affaire de téléphone comme Bell. Il y là. a ACN aussi. ACN, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je connais pas. C'est comme ça. l'affaire d'internet ou je sais pas quoi. Téléphone. Ouais, téléphone. Ça existe encore, tu box. Ouais, moi je suis chez eux. Voilà, il y a un exemple d'une personne qui vient de se faire arnaquer. Non, c'est- non, non, non. Pas arnaquer, ça marche. Non, non, Vaisselle, c'est beaucoup, pas c'est mal. beaucoup moins cher, ça je l'avoue. Ok. C'est beaucoup moins cher. Après, tu es obligé de passer par différents intermédiaires, mais c'est moins cher. Mais comment Je sais ça marche maintenant? Explique-nous comment ça marche ça, Ouais, c'est justement. intéressant. C'est intéressant ça. Alors déjà, moi j'ai entendu parler d'ACN en France Ok. il y a au moins plus de 15 ans. Ok. Et de base, je devais faire partie justement des personnes qui devaient acheter un espèce de forfait pour après dire aux gens « Ah ok, bah, si jamais tu veux un appareil ou un téléphone mobile, j'ai des promos, etc. etc. » Tu vois. Exact. Ça m'a pas du tout... ça m'a pas atteint. Et après, je suis arrivée au Canada et j'ai posé la question à un pote à moi immigré. Ok. Et je lui ai dit, c'est quoi le meilleur fournisseur en fait d'internet? Il m'a dit, bah écoute, ACN, c'est le top, c'est beaucoup moins cher que Bell ou Ok, que ouais. Vidéotron, etc. Et du coup, bah, Mais la j'ai, couverture est bonne? Ouais, vraiment. Ok. Alors, me demande pas après les mégaoctets. C'est ça que ou j'allais autres, dire. Ouais, je sais c'est pas. ça. Bah, je crois que c'est avant le illimité, parce que tu sais, l'illimité ici déjà, il existe presque pas. Donc, La couverture est de qualité, quand même.
Elle est Le rose, 3G, elle est tout de ça. qualité. Comme ça intéresse elle est vachement bien, Mickaël. Ouais, c'est ça. Il a passé du sujet pyramidal au sujet Ah ouais. cellulaire. Quoi. Mais Parce qu'elle est rentrée dans le détail. quel prix pour un iPhone 12 Non, mais c'est alors ça. Donc, mais en plus, c'est vraiment soit Internet ou soit les téléphones mobiles. Donc, il n'y a même pas genre de cellulaire. Ok. D'accord. Ok. Et puis après, tu... Et jusqu'à maintenant, t'aimes ça. Ah oui, bah moi, ça me convient. Parce que c'est Ça plus va. avantageux que d'aller en France acheter un abonnement free international et s'en servir ici. Ah, Moi, le free, je l'ai avec le téléphone cellulaire. Avec le Ah, portable. ok, ouais. Qui est beaucoup plus... Mais par rapport à Fido, C'est tu business. classerais comment J'ai aussi Fido. D'accord. Business transatlantique. Voilà. Super chaud, les gars, vous êtes pas cool là, c'est super. Et c'est la liberté d'expression ou pas? C'est la liberté d'expression. Total, Non, mais là, je suis total. super chaud là. Donc du coup, tous ces business là, pour revenir à CN, tout ça, est-ce que vous pensez justement que c'est plutôt un côté sectaire, un côté justement pyramidal, justement, est-ce que vous pensez que c'est pas plutôt une arnaque? Escroquerie. Escroquerie, Ouais. Tout escroquerie. ce qui est pyramidal, c'est une arnaque. hein. Pyramide de Ouais. Ponzi. Non mais exactement. Je sais pas, apparemment ça marche jusqu'à un certain niveau et puis c'est les derniers qui C'est ça. Qui sont couillonnés, c'est qui ça. sont couillonnés, Ouais. Tout à fait. Parce que à C'est chaque Bernard fois- Madoff aussi qui avait fait ça. Qui ça? Bah, Bernard Madoff, il a Madoff. fait ça pendant 60 ans, je Par crois. rapport à quoi ça, je sais Bah, pas. il Tu avait sais, la crise de un- 2008, tout ça, là, c'était... Ouais. Il avait un hedge fund, en fait, un fonds d'investissement Ok. qui était pyramidal, dans lequel les gens investissaient de manière pyramidale, et il a quand même fait ça. Je crois que il faudrait vérifier, mais je pense que c'est des années 60 jusqu'à 2008. Ah, En mais mais 2008, il s'est fait choper, et donc là, bon. Lui, c'était le boss ultime, là, tu Ouais. sais, du pyramidal, ouais. Et je Ouais. crois que les trucs de pyramidal, ça fonctionne vachement bien en Chine, par exemple, parce Mhm. qu'en fait, t'as vachement de gens. Oui, parce qu'ils sont nombreux, ils sont combien vois là-bas? Ils sont 1 milliard, un truc comme ça? Ouais, donc, tu vois. Ça s'arrête au bout d'un an, enfin, ça s'arrête quand t'arrives plus à trouver de pigeons, personnes ouais. pour, Parce que dès que les personnes qui sont en bas n'arrivent pas à trouver d'autres personnes, c'est Bah, toute la ça- chaîne ça- s'arrête. c'est ça, la c'est chaîne parce que du s'arrête. coup ils font que payer, ils ont personne, du coup ils s'énervent, donc du coup, Ouais. ils arrêtent, du coup et voilà, c'est ça, tout s'effondre. Après, ça c'est s'écroule. Mm. Mais bon. Moi, il y a du monde sur Snapchat qui me propose de. Est-ce que tu veux rejoindre ci, ça? En plus, là, t'as une bonne communauté, tu peux amener plus. Je suis comme, bon, tu penses on a le même âge, la même expérience pour que tu veux me proposer ça, là. Va dormir, là. Toi, tu Parce reçois que beaucoup, si- tu reçois beaucoup de propositions un peu Bah ouais, bizarres, des un peu- Pokémon, là, Ouais. des affaires vraiment bizarres, là. Ben, je peux le dire live, il y a un Vas-y. gars qui m'a proposé tantôt de venir à son podcast, ça me dérange pas, avec plaisir, il m'a dit combien tu charges, je dis bah, je vais venir avec plaisir, mais c'est juste un peu bizarre que dès qu'on sort un podcast, nous, puis ouais, là, tout le monde veut, tu comprends? Ouais, ouais. En tout cas, Ça, j'ai des J'ai propositions. pas compris, fucked up. qu'est-ce qu'il t'a Il m'a proposé de l'argent pour venir à son podcast. À son podcast, ok. Ouais. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, comme on est en Je train tiens à de... dire que moi, on va pas payer pour venir ici. Hein. Non, mais je te rassure, Alors, j'explique, personne moi, n'est payé, moi. personne n'est payé ici, j'applique la politique d'Hanouna, comme il fait à TPMP, on ne paye personne ici. Voilà. C'est ça, c'est personne n'est payé, mais on C'est vient bien ici de... appliqué. Ça va pas durer longtemps. Moi, c'est ma dernière semaine. Non mais ça par contre, tu vois, le côté que le gars te contacte pour aller dans un podcast, etc., alors qu'on vient de lancer le podcast, etc., je trouve ça un peu fucked up. C'est-à-dire que le Ouais. gars Hmm. manque d'idées, manque d'inspiration, il voit que ce qu'on fait est original, etc., du coup, on va chercher, tu vois, les personnes. Ça, je trouve ça, c'est fucked up un peu, tu vois. Ouais. Je sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, c'est une Je suis personne pas fucked sûr up. non plus. Ouais, tu vois. Mais ça, c'est vrai que ça, c'était une proposition un peu bizarre. Ouais, de nulle part, là. de- Mais bon. C'est Là, bi- on a parlé de pyramide, on parle de podcast. Ok, donc pour vous, est-ce que vous pensez Ah que ouais. justement ces business-là peuvent durer dans le temps, longtemps, ou est-ce que vous pensez que ça peut justement... On sait que non. Hein. Bah, là, Herbalife, ça dure depuis des années, hein, mettons, ça dure au moins depuis plus de 10 ans. Mais je t'ai dit, Herbalife. Madoff, c'est 60 ans. Oui. Ouais, ouais, non, Mais je parce suis pas qu'on dirait spécialiste. Herbalife, parce que peut-être leur produit pour de vrai, je l'ai jamais essayé, mais je pense qu'il marche vraiment, peut-être. C'est pour ça qu'ils sont encore solides, là. Et Ouais. Arbonne, c'est ça aussi, non Ah oui, Arbonne, Arbonne, ouais, c'est quoi, vrai. ça, C'est Arbonne, quoi ça Arbonne, Bah, c'est comme Herbalife, un peu. Ouais, genre- C'est des produits de beauté. des ou- produits de beauté, des trucs que tu Ils mets font des- hydratants le matin avec de l'eau, puis tu maigris. Mais je sais pas si c'est vraiment pyramidal comme délire. C'est pyramidal. Mais Je les connais gens une que femme j'ai qui vu est rentrer là-dedans, ils partent complètement sont sous LSD, quoi. C'est- Ouais. Ah ouais Ah, ils les c'est un amènent en truc- voyage, puis tout, là. Mhm. Ils partent au Mexique, 5 étoiles, une semaine, tout inclus. Ouais. Ils donnent une voiture CLA ou je sais pas quoi, Mercedes, Ça, ouais, tu ouais, vois, ils font des trucs de Ouais. Waouh. team. Bah, c'est un peu comme une secte en quelque sorte, entre guillemets, là. avec un gourou au milieu qui te... Que le Big Boss fait que encaisser. Ouais, Et c'est là, ça. il voit tout le monde, des Pokémon en train de danser, là. Il y a beaucoup de Pokémon en fait si on Bah regarde ouais. sur Terre un peu, c'est genre c'est Ouais. top ça. Ok, donc pas plus d'informations au niveau de ça. Ok. Bah, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais non. Mais on Je suis s'en pas bat les couilles. spécialiste. Ouais. Ok, Pas spécialiste. ces business là, bah continuez à faire enfler, on n'a pas plus d'informations pour vous. Mais je pense que 80% c'est un scam, 20% c'est vrai, là. Ok. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, petit sujet que je rajoute en plus, c'est un site américain, ils disent en gros
Je vous explique vite fait, c'est un média américain qui dit sur le continent nord-américain, d'accord, donc Canada, États-Unis, il y aurait, donc ça doit concerner les jeunes, 1 600 000 personnes qui seraient touchées de HIV, chlamydia, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Okay. HIV? C'est ouf. Ouais, HIV, là, regarde. Aux États-Unis? Syphilis, HIV, ouais, en Amérique du Nord. Au total, plus d'1 million. Non, au State. Au State. Ouais, au State seulement. Ah, Pas au juste Canada. au State en plus, ouais. Ouais. Au Parce State. que l'Amérique du 1 million, Nord, c'est Canada, States, Mexique. Exactement. Ouais. State, Ouais. c'est dire que le Canada, Ouais. ça serait un peu plus, peut-être on serait. Ouais, mais ça, c'est US. US, c'est United US, States, 1,6 million. C'est Ah, mais quoi, non. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de prévention au niveau des jeunes? Mais Est-ce que vous pensez qu'il manque de prévention? Moi, Est-ce j'ai que vous pensez- l'impression que c'est... alors, faire une parallèle avec la Covid, tu vois, la Covid, quand c'est arrivé, tout le monde flippait, tout le monde s'enfermait et tout. Maintenant, on s'en fout, presque. Ouais. En fait, moi, je me souviens exactement quand le sida est arrivé en France, j'avais 11 ans à peu près. Ok. Donc j'ai toujours connu ça, moi. Parce qu'à 11 ans, je ne fourrais pas encore vraiment beaucoup. Ouais, ouais. T'es pas précoce. Donc, gars, non, mais le gars- mes premières années de découverte, c'était en conscience de l'existence du truc. Et Avec puis, préservatif, tout ça ça. faisait flipper. Ouais, bien évidemment. Ouais, grave. Ça faisait flipper, tu sais, c'était genre tu savais que c'était un coup de poker quoi, même si c'était pas aussi développé que maintenant. Puis en plus pour le coup là il y a eu la com, elle était forte dessus là. Puis Oui, tu sais, oui. c'était une maladie, tu t'en mourais, Tu ça peux se pas te soignait soigner, pas de traitement. etc. Ouais. Tu sais, tu t'attrapais des trucs sales derrière, tu sais, t'avais pas envie d'attraper ça quoi. Non, non. Et toute ma génération et peut-être je pense les 2-3 générations derrière, on a fait super attention à ça. Et je pense qu'il y a eu de la relâche depuis que, parce que maintenant c'est devenu une maladie chronique, pour le sida je parle. Mmh. Dans le Qui sens se soigne où maintenant, on peut le ça soigner. ouais, ça se guérit pas, mais ça se soigne. ça se C'est-à-dire soigne. que Tu à peux vie, vivre avec prends, jusqu'à à en vie, haut. tu prends un traitement, Ouais. puis voilà, je crois que c'est une vraie galère. Mais Ça bon. se transmet pareil. Ça se transmet pareil. quand même. Mais non, pas forcément, parce que les gens qui se traitent ne le transmettent plus, etc. Ah ouais. Ah oui? Ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. T'as la charge virale, elle diminue à mort et tout. Donc c'est pour ça que c'est devenu quelque chose Ok. de plus. Après, derrière, t'as chlamydia, syphilis, toutes ces saloperies-là, qui existaient moins d'ailleurs avant, qui reviennent en force. Parce que je pense que les jeunes maintenant ont l'impression. Ça revient un peu comme dans les années 60, là, où ils s'en foutent. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de maladie, où tu meurs Les vraiment. années hippies, ouais, un peu. Alors qu'en fait, si, tu peux mourir encore. Hein. Tu peux quand même mourir du sida, tu peux mourir d'une hépatite, enfin, plein de trucs. Et ça me fait Hépatite. flipper pour les jeunes générations. Parce que Hépatite, elle se transmet sexuellement? Ouais, T'as- il y a bien pas sûr, l'hépatite t'as B. l'hépatite, L'hépatite B, ouais, uniquement, ouais, ouais. ouais. Ah ouais. Et ouais, moi, ça me fait. En plus, j'ai des enfants, tu vois. C'est pour donc, ça, ouais, toi, je sais que t'as une fille de 13 ans. Ouais, j'ai 4 enfants. 4 enfants, J'ai 4 filles. Donc, tu vois, on les a toujours. Ouais, monsieur. Bravo. Bravo, Et félicitations. on les a toujours éduqués en leur expliquant. Enfin, bon, la dernière, c'est encore un peu jeune pour. Mais tu vois, leur expliquer qu'il y avait des risques, qu'il fallait faire attention, etc. C'est compliqué en plus de parler de ça aux jeunes. Ah ouais, c'est très dur. Ouais, mais il faut, parce que en fait, c'est leur santé quoi qui est en jeu. Tu vois, il suffit d'une fois. Et tu peux mourir de ça. ouais. Mais la faute à qui, du coup, à ton avis, pour toi, de ton avis? Mais non, c'est la faute à personne. C'est juste que c'est tellement rentré en fait dans. Je te dis, c'est en plus condensé. Moi, je trouve que le Covid, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, tu as eu cette psychose générale où tout le monde flippait de l'attraper. Puis, bon, à raison, parce que tu as eu beaucoup de morts, Bien etc. sûr, bien sûr, oui. Et puis après, bon, t'as eu. On a vu que tout le monde ne mourrait pas. Après, t'as eu les vaccins. T'as eu, bon, là, je crois que c'est traitement. la 8e vague en ce moment, le traitement, etc. Et ça va, tu vois, on arrive à rentrer, à se laquer la bise, à se serrer la main. On ça revient va à être une comme ça, vie tu un vois. peu. On revient à Ouais. une vie normale. Et t'as toujours le risque de l'attraper. Moi, je l'ai eu 2 fois. La première fois, j'ai failli claquer. Hein. Mais on revient aussi à une vie Ah oui normale. Ouais. Mais on revient aussi à une vie normale parce que les variants qui Ouais, ont sont baissé moins, sont ouais. moins dangereux aussi. Hein. Ouais, il y en a un qui arrive là, apparemment, qui est pas terrible. Ouais, mais Ok, tous les 3 mois, il y en a un qui arrive qui Ouais, va nous ouais. tuer de toute façon. Qui est vacciné ici? Moi, Moi, Toi, non, hein. Moi, j'ai deux doses. Ouais. moi j'ai 3. Pour de vrai? 3. Moi, Bah, j'ai j'étais 3. obligé maintenant pour les shows d'humour et tout. Pas le Moi, choix j'ai 4 pour doses parce voyager. que Pour le j'ai eu restaurant, le c'était Covid obligé. 2 fois. Quel show Ah ouais. d'humour? C'était fermé. Non, parce que ça a repris. Ça- Entre temps, il y a eu des reprises, des refermetures. Et puis moi, tu sais, des fois, D'accord. je vais en France pour me recueillir. Pour boire du vin pas cher. Et là, Pas cher, ouais, ouais. tu vois, il te demande. Ouais. Même l'autre fois, même maintenant, en fait, quand je vais en France, ça marche plus parce que passeport moi, vaccinal, j'ai mes doubles doses parce que j'ai pas voulu faire 3e, 4e. Tu vois, il y a un moment, les gens Ouais. font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je conseille ça aux Moi gens. je l'ai à 3, mais j'ai arrêté à 3. Mais les gens qui sont À à trois risque, tu vois, faut Ouais, qu'ils. Moi, tu vois, ma mère et tout, ou les gens qui sont au-dessus de 65 ans ou qui ont des problèmes de comorbidité, moi, je pense, vaccinez-vous, mais après, si les gens font ce qu'ils veulent. Tu vois. Mais en France, en ce moment, si ton vaccin il date de plus de 9 mois, ta 2e dose. Expiré. Ouais, expiré. c'est comme expiré, ouais. Je l'ai dans votre truc là.
Dans quoi? Votre application française. Oui, l'application. Quand j'étais là-bas, fallait que je... Ah non, je peux pas m'incriminer comme ça. Attention. Non, j'arrête ici. Il s'arrête là maintenant. Non, Combien parlez-moi de avec jours la va média, passer en avec la- prison? La média là, donc on disait oui, c'est ça. Donc, Bon, excusez-moi, on a Non, mais dérivé. est-ce que vous pensez justement que les médias justement ne parlent pas assez justement de protection qui est pas assez pour les Ah, jeunes par rapport au... Oui, par rapport à ça, par rapport aux maladies Mais parce c'est que- rapport pas, aux IST. c'est pas à eux de parler de ça. C'est non, exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est logique. Alors, man. L'éducation à qui- aussi à qui a parlé de ça l'éducation, déjà les parents, je pense. Mais- Je pense que c'est. Non, Ouais, je c'est pense que les les médias ont leur rôle à jouer. Hein. L'éducation, Oui, les parents. l'éducation. Oui, mais des fois, il y a des parents qui sont pas aptes à enseigner. Par exemple, il y a des parents qui ne sont savent gênés. pas parler, qui sont gênés. Donc, à qui, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon. J'avoue que c'est gênant. Après, Un peu. après aussi, il y a un problème aujourd'hui, c'est que la génération actuelle se base sur une génération porno. Et Ça donc, aussi, hein. ça Ouais. aussi, ça aide pas beaucoup, parce que tu regardes des pornos, il n'y a pas de enfin, Ah, dans non, certains, il y en a, dans non, il y a certains, des- oui, dans non, non, certains. C'est le Dans mec qui certains. connaît bien. Des pornos, Si, il y a même des dans pornos. certains. Parce qu'il y a même des Mais- pornos, ils mettent justement. Ouais. Et ça Après- craque et ils remettent. Ouais. Moi, juste le truc Catégorie qui me rend latex. fou, moi, juste le truc, juste le truc qui me rend fou, c'est que j'entends trop souvent des garçons qui disent, bah, si je mets un préservatif, je vais pas sentir autant de plaisir que. Ça, c'est vrai. Mais Bah, attends, tu vas pas sentir autant. Mais, Tu le penses Pardon, sentir. c'est sûr. mais c'est, non, Non, mais mais c'est, c'est- mais c'est Enfin, qu'on psychologique. n'est pas bon, nous. Et Non, aujourd'hui, il y a même excusez-moi, là. des préservatifs qui Skin. te permettent justement de, Les skins, de ouais. ne plus rien sentir, même si tu. Mais tu est-ce te que c'est protèges. efficace, les skins, justement? Oui, c'est efficace. Comment C'est tu quoi, sais? c'est quoi les skins? Comment tu sais? Bah, les Il y a skins, en fort. fait, c'est un préservatif qui est bah, t'as différents types de matières. Après, je suis pas une pro là-dedans et tout, mais t'as des préservatifs justement. Ah oui, des que- skins dans le sens, oui, que- d'accord. Oui, que que ça, tu- c'est comme sensation tu les peau. c'est ça, les sensations, eux ressentent, nous aussi, sauf que le préservatif est très fin. Par rapport Mais ça n'a à pas de un risque de anus craquer, ou- mettons? Non, bah non, parce que sinon testé, pourquoi il serait sur certainement. un. Bah, il y a Non, toujours mais- un risque. Donc là, vous mais avez beaucoup Evan, moins notre de- spécialiste sexologue. Ouais, c'est ça. Ouais, une Non, multicasquette. là. mais c'est vrai. Et du coup, bah, les gars, merde, quoi, protégez-vous. Non, bien Mais sûr, parce bien que sûr, regarde, ok, c'est protégez-vous. cool de dire protégez-vous, mais aussi les femmes là que quand t'arrives puis Alors- elles te disent rien, c'est comme si Mais alors, elles sont s'attendaient stupides, déjà à c'est faire. différent. Attends, c'est comme si elles s'attendaient déjà à faire son capote. Ouais. Ouais, mais alors, Ouais, elle, mais ouais, c'est ça, mais ouais, c'est. mais- ça, c'est vrai. Elle te C'est dit vrai. rien. Ouais, C'est pour mais- ça ton mais- escorte l'autre fois, elle avait pas ce qu'il fallait. Mais d'un Ouais. côté, T'as mais d'un protégé. côté, vous aussi, les garçons, prenez une responsabilité. Oui, c'est sûr. Et c'est genre- sûr. Ouais, mais si la fille C'est- dit rien aussi, tu vois, parce que, bah, Mais- on se met. Je me Il y a fais des des mecs qui dire disent rien. après-midi, il y a Oui, des mais, mecs qui disent rien. sur ma vie. mais alors, mais justement, peut-être que c'est à vous de prévenir sur ça Bon, en disant. tu nous Ouais, mais, relances la mais balle. d'un côté, vous, c'est comme. C'est tout. C'est pas du donnant-donnant, mais vu que principalement vous aimez avoir un rapport sans préservatif, c'est clair que si Non, vous avez mais une en nana fait, qui vient et qui se dit. Qui dit rien, bah vous allez en profiter. Ce qui est totalement la dingue. solution, c'est de se mettre en couple, les gens. Mettez-vous Ouais. en couple longtemps. Ouais, Faites Déjà, des bon. enfants pour repeupler cette planète, car nous manquons d'êtres humains. il est parti. Et- ça y est. non, non, mais ce que je veux dire, c'est Travaille que... pour le gouvernement. ou- Ouais, ouais, c'est ça, mais C'est parlez, lui qui attends, a fait. attends la chute, attends Non, la mais chute. si tu encourages ça, déjà t'évites beaucoup de problèmes parce que tu vois les Tinder, les machins, les dates d'un soir qui Bah ouais. sont des impasses en fait affectives et plus le porno. Toi, moi, si on apprend C'est une déjà dérive, aux ça. enfants à s'aimer, à construire des relations durables, Ok. Je suis totalement Moi, d'accord. ça D'où la dérive ça qui m'est est- ça m'est arrivé plusieurs fois que Ok. quand j'arrive, je dis ben j'ai pas de capote. Elle dit mais inquiète-toi pas, je suis clean. Ouais, Ça mais- là, c'est la Ah, phrase. la là, phrase, que- oui, je suis clean, t'as envie Je de dois dire. direct knockout. Comment? Inquiète-toi Mais- pas, je suis clean. Mais tu vois, genre même, je Comment pense que inquiète-toi pas? toutes les nanas... Jamais de la vie. mais Ah, tu voilà. vois, Jamais de la mais vie. est-ce que au niveau des odeurs, tu peux voir aussi si c'est clean ou pas, non? Bon, Bibi, j'ai pas de capote, je te touche pas. C'est Ben, même pas regardez, ça. j'ai une Quelqu'un femme qui en dit ce moment, mais je clean, ça parle veut dire qu'elle de. l'a dit à plusieurs personnes. Ouais. Peut-être- Je donc, parle vrai, de c'est les moins 2015, clean, 2016, 2017, là. J'étais un trou de cul. J'étais vraiment un trou de cul, j'avais pas de femme, je m'en foutais de tout le monde. Tu t'amusais bien, quoi. Ouais, je m'amusais. T'as eu ton temps. Après ça, j'ai eu un carton jaune. Bao! Mais est-ce que t'es allé sur J'ai un Tinder, carton ces jaune applications que- là? Non, non. J'avais pas besoin, juste Snapchat. Non. J'ai eu un carton jaune, je l'avoue, je vais le dire live. J'ai eu un carton jaune, un très gros carton jaune. Comment ça? Explique-nous. J'étais en 2016 ou 2017 à Gatineau. Mhm. Puis j'étais vraiment un trou de cul là. C'était 3 femmes en une soirée sans rien du tout. Tu comprends? C'était vraiment un trou du cul. Ouais, Ouais. un gros. Puis après Ouh. ça, je suis parti Ouh, en très France, performant. en vacances avec mon ami. Je me rappelle comme si c'était hier, à l'aéroport à Montréal. J'étais en short, il faisait chaud, c'était comme en septembre. Là. Pendant que je marchais pour aller vers mon gate, ça a commencé à me gratter.
Mais ça me grattait dans un sens que ça faisait du bien. Comme je suis comme, mais c'est bizarre, mais là c'est trop. C'est démangeant, tu comprends? Démanger les ongles. J'arrive à Paris, j'avais checké dans un gros Airbnb incroyable. Tout le monde était content, patati patata. Puis moi, ça me grattait encore. Je n'étais pas de tant d'humeur que ça. Je me suis dit, ok, c'est sûr, j'ai quelque chose. C'est pas normal. Je dors, le lendemain, je me lève. Moi, vais faire le numéro 2 aux toilettes avec une cigarette. Et je regarde, je vois le gland et rouge, peau enlevée, mouillée. Je suis devenu jaune. Je me suis jamais vu jaune dans un miroir de toute ma putain de vie. Je pensais que j'avais l'herpès. Pendant que les gars s'amusaient, patati patata, moi j'écoutais des vidéos, c'est quoi les trucs d'herpès, tanani nanana. Bon, j'ai passé un vieux séjour, sincèrement. Mais pourquoi t'as fait le test direct là? Enfin, j'avais aucune idée, bon, je sais pas comment ça fonctionnait là-bas. Mais tu vas directement faire un test. Je sais pas, bon, je sais pas. D'ailleurs... Mais en tout cas, attends. Excuse-moi, je pensais que t'avais... Là c'est bon, tanani nanana, j'ai passé une vieille semaine là-bas, de pas trop de bonne humeur. Je suis retourné à Gatineau. T'as fourré là-bas pendant ce temps? Non, bon, oublie ça. Quand je dis pas de bonne humeur, là, c'est que les gars s'amusaient. Moi, j'étais couché au lit, là. Je voulais rien savoir. Ben, bon, dans ma tête, j'ai l'herpès. C'était fou, ma vie est finie, là. Au retour, je vais à Gatineau. Directement, la première chose que je fais, clinique privée, bao. Prise de sang, elle check... Elle dit, mais là, c'est pas assez mouillé. Il faut que Elle a pris un coton-tige, puis elle a tchoup. Elle a fait le test. Puis en même temps, elle m'a dit, en attendant ton résultat de toutes tes bullshit, va à la pharmacie, va du côté pommade, bullshit, de pied. Ça s'appelle l'affaire pour... c'est une pommade pour les champignons de pied. Ok. Je sais pas c'est quoi le nom exact. La mycose. Merci. C'était un champignon dans le fond que j'avais sur le gland, dans ma sur ma queue. Puis avec la pommade en 24 heures, ciao! Hasta la vista, j'étais comme, hein? T'as pas fait la prise de sang derrière et Ouais, j'ai tout fait. J'étais clean, mais j'avais une mycose. Puis j'ai dit, ok, mais c'est d'où ça vient? Comment ça vient? Elle me dit, ben, c'est que les femmes qui sécrètent ce champignon-là. Oh my God. Ouais. Et plus particulièrement les escortes. Mais une chose aussi qui peut être aussi intéressante dans la prévention, c'est que nous, les femmes, on doit se faire justement dépister normalement au moins 2 fois par année pour savoir si on a des MST, savoir si on est clean, un examen de routine, c'est toujours aussi bien de savoir. Vous, les hommes, vous avez pas tendance réellement à faire cette prévention. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait bien, tu vois, moi avant, quand j'étais célibataire dans mon jeune temps, j'allais me faire checker à tous les 6 mois. Ah ouais? Donc, il y en a peut-être... Parce que j'avais des dérives des fois, et du coup, je faisais... Okay. Et puis j'allais checker, je faisais, ok, c'est bon. Ça, mais il y en a peut-être, tu vois, qui en font, et tant mieux. Mais je pense que ça, c'est quelque chose à peut-être un peu plus... parce que même si tu vas te faire checker, ils ne checkent pas pour la mycose. Ça, c'est vrai. C'est juste, ils checkent chlamydia, IST, les graves, mais mycose, ils ne checkent pas. Ce qui est quand même important. Mais, donc tu peux avoir quand même la mycose et transmettre en fin de compte. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais comment tu fais pour checker justement ces trucs-là? Est-ce qu'il y a d'autres tests que tu peux faire? Ah ouais, mais nous, on est sur des... après, on connaît notre corps, on sait aussi au niveau, tu vois, genre que ce soit les odeurs. Tu sais, il y a vraiment plein de les odeurs, comment? C'est un niveau de pH, c'est ça, hein? Oui, ou des fois... Salive. Je peux, en fait, j'ai pas trop envie, tu vois, genre parce que avant, de je me sortais lancer avec... dans cette... tiens, voilà les pizzas. Dans cette discussion, parce que je suis pas une professionnelle. On va faire venir une professionnelle justement sur ça pour qu'on parle. Parce que moi, je sortais avec une... C'était avant, tu sais, genre... Ça sentait bon, mais des fois ça sentait de nulle part. Mais des fois... Ah, t'as trompé. mais des fois c'est parce ça que... devient dégueulasse là. Ça avait bien marinière là, c'était ça. Je t'attendais pas, hein. À ce genre de... Oui, donc le pH alors, oui, d'accord. Le pH, donc. Non, ça n'a rien à voir par contre à la propreté. Parce que tu peux avoir une femme très très propre et qui peut quand même avoir une odeur. Donc, même qui est propre, sans qui... mais qui aura quand même une odeur. Et ça, c'est malaisant un peu, ça, du coup. Faut voir le Vagisil. Les filles, Vagisil, 8,99. Mais t'as raison, c'est vrai que les gars, on n'est pas bon dans les préventions. Non, et tout ça. Surtout les escortes. Donc, mais pour résumer le tout, il faut se protéger. 100%. That's it, guys. Protégez-vous. À part avec votre femme, c'est tout. Voilà. Votre femme, c'est sans capote. Mais après, un test.
mais après avoir fait un test. Oui, après avoir et fait un test. Voilà, c'est autant ça. Ah oui. toi, enfin autant l'homme que la femme. C'est la femme. sûr, ça. Les deux fassent un test. C'est Mm. quand on est une femme et qu'on a confiance en elle et qu'on est avec elle depuis longtemps. Mais Ouais. sinon, protégez-vous. C'est marrant parce que pour quelqu'un de ma génération, tu sais, c'est genre, c'est comme, oui, c'est acquis quoi. C'est- C'est- ouais, Mais pas nous. logique. Ouais, Comme elle disait, je sais plus qui c'est toi ou Flo qui a dit, mais avec Tinder, ça devient n'importe quoi. Genre, si tu te rends compte, t'envoies un message, hey, salut, ça, ouais, on baise, ok. puis- vas-y. mais Ah, c'est puis encore non, ça, seulement d'avoir les, les non seulement les maladies, là, il faut penser aussi aux bébés. Parce que j'ai un ami, là, que c'était un one night stand, et sur la vie de ma mère, qui est papa, là, Non, tu niaises. que ma Bon, moi, mère, Florian, est-ce que maintenant, tu veux parler? je dirais pas de nom, Ça veut dire, attends, il a fourré une fois, one night, et il est un papa. one night stand, sans capote, ciao, hasta la vista. Et papa. Il est maintenant. papa. Et pourquoi il l'a gardé l'autre? Je dirais pas son nom, mais il vient souvent ici. Non! Tu comprends? Il est toujours là-bas derrière, assis, là. Mais ce que j'aime bien justement, c'est de voir ce choc des cultures et de cette génération, par exemple entre toi qui nous dit mais je vois pas pourquoi vous parlez de ça les gars, parce que pour nous c'est logique, Ouais, et ouais. de toi par exemple, qui a fait sans capote en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire, en 2 semaines, tu vois. Mais c'est en même deux- temps, on n'est pas tellement éloigné en termes de. Enfin, oui, il est quand même plus vieux que moi. Mais Oui, je veux dire- quand même. Oui, oui. Mais moi aussi, j'ai été bassiné par le DAS, enfin le sida, la séropositivité. Protégez-vous, Moi- me montrer des vidéos. Enfin. Moi je sais pas comment ça se passait ici au Québec pour toi quand tu étais à l'école, mais nous je sais qu'on avait carrément un cours avec Ah ouais, ouais, l'éducation sexuelle ouais. où il y avait par exemple pendant, c'était 3 semaines, à chaque fois qu'on allait en Ouais, bien SVT, pendant tu sais, les SVT, Ouais, ouais. on avait nos cours de sexualité, on apprenait et on terminait le 3e cours, il y avait les infirmières qui venaient et qui nous expliquaient après comment. Mais Bah, on parlait bien de ça. sûr. Toi aussi tu l'as Bien eu ça. sûr. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, sur Instagram, pour les personnes qui connaissent pas beaucoup la sexualité et qui ont envie d'apprendre, il y a un compte qui s'appelle Orgasme et moi, Mhm. qui Oh. est vraiment Je le incroyable. follow ça. Ouais. Tu le follow? Non, je vais le follow Ah, tu le- justement. ok. C'est quoi ce orgasme? Orgasme. Orgasme et moi. Ben, en fait, ça parle de tout sur la sexualité. Et Qu'est-ce tu connais qu'un la personne qui herpès, tient ça? Elle est en France. Ah, Ah, on pourrait la- d'accord. Elle est en France. Dommage, sinon on l'aurait invité, ça aurait été sympa. Ouais. Ça de... C'est orgasme et moi. Ouais, tout, En tout tout cas, attaché. j'invite les filles, s'il y en a une J'ai appris spécialiste plein de choses. Hein. sexologie J'ai vraiment ou autre, appris plein de venez choses ici. sur ce compte. Comme Et, quoi, par exemple? Déjà, toutes les maladies transmissibles sexuellement. Mhm. Il y en a beaucoup. Mhm. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Plein, plus des choses en profondeur du sexe féminin. Ouais. Ok, d'accord. Et Parce puis que- même, excuse-moi, comment est formé notre appareil Génital, ouais. génital? Il Il y a tape des tissé choses en que- fait. Il y a plein de choses Intéressant à savoir. ça. Guys, si vous avez passé une belle soirée avec une femme et vous finissez avec elle, ça prend 35 secondes d'aller dans un dépanneur, là. Un Esso, un Petro-Canada, un Shell, tu prends une capote, va t'amuser. Il n'y a pas d'affaire sans capote. Ça devrait être même illégal si t'es pas en couple. Je te dis, c'est vraiment grave, bro. Puis moi, j'ai un carton jaune. Quand je dis carton jaune, là, C'est grave. parce que la prochaine fois, ça va être rouge. So, je dis non, c'est bon. Ouais. J'ai eu mon avertissement, je suis correct. Et aussi, ne faites pas confiance à des femmes qui vous disent, ouais, je suis clean, tu peux y aller. Non. Comment je suis clean? T'es qui, Non, toi? T'es qui, ouais? C'est clair. T'as Puis- fait un test quand? Absolument. Toi, par exemple, une fille, ouais, par exemple, t'es célibataire, la fille elle vient, elle te dit, ouais, je suis clean. Tu lui réponds quoi? Moi aussi. Bonne soirée. Ok, C'est d'accord, tout donc tu pour- fourrais pas avec elle. Impossible. Ok. Impossible. Même si la meuf. Fini, elle est- là. Toi, tu Et dirais non. voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est bon. Avec ma femme seulement, that's it. Sans capote, oublie ça, là. C'est illégal, bro. Illégal. Puis j'irais même peut-être pour les femmes aujourd'hui qu'elles aient au moins un préservatif genre dans leur sac. Toujours vois. au cas où. Ouais, au cas où. Toujours Au au cas cas où. où. Sous la casquette. Ou sous la casquette. C'est la question. En plus, j'ai vu dernièrement, il y a un gars qui a fait un genre de, pas podcast, mais comme il a interviewé le monde qui allait au show, là, tous les shows festivals de je sais pas trop quoi. Puis il a dit, comme il croise les femmes ou les gars, puis il dit, montre-moi qu'est-ce que t'as dans ta sacoche. Il y a une femme qui sort une bouteille d'eau, une cigarette, un jus. L'autre, une cigarette, des condoms. Je suis comme, ah ok, c'est Mais bien. c'est bien. C'est bien, Ça, ça. c'est- ça, j'aime c'est- bien. ça, c'est smart. Autant les hommes que les femmes en fait. Hein, Ouais. c'est pas genre, c'est juste Ouais, comme c'est les vrai. femmes. Bah, même plus les femmes, parce que souvent les C'est hommes ça. ont dit, oh, on en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est genre. Ben, Ça t'en as tac, pas, tu va en dégaines acheter, et bon. c'est Ouais, bon, et saute, t'en as exactement. partout Bon, là-dessus. t'es où? T'es où? T'es à downtown? Ouais, Mhm. bah Ok, vas-y. prends un tout Uber, ça. va à la station de gaz, achète un truc, puis va t'amuser. Exact, Mm. exact. T'as pas d'excuse de pas mettre de capote, point la ligne. Donc le mot d'ordre, allez voter et portez des capotes. Ah, ça Voilà. c'est sûr. Puis votez pas la CAQ.
Restez chez vous et sortez couverts. Et voilà, ça c'est bon. Exactement. Sur ces mots, je veux remercier donc El Diablo Funky sur Instagram, son lien sera mis El Funky El Diablo. Funky dans Diablo, ouais, El sur Funky Insta. Diablo. Ouais. Donc sur la description, vous aurez son Instagram, vous pourrez le suivre et voir toute son actualité. Je te remercie. On a parlé en off que tu reviendrais parce que il a des choses à dire très intéressantes. On a d'autres sujets qu'on veut parler avec lui plus en détail. Donc vous allez le revoir prochainement avec nous sur un podcast. On va déterminer la date avec toi. Et comme ça, on pourra reparler aussi de ton actualité. On va remercier aussi le Cartel qui vous a Voilà. sponsorisé tous les deux avec les casquettes, etc. Et d'ailleurs, grosse dédicace à eux parce qu'ils viennent de signer avec Foot Locker Canada. Ouais. Bravo. Donc, toutes leurs Nice. marques maintenant. On félicite tous les entrepreneurs et on les invite même ouais. à venir nous voir On va lui proposer. quand ils le de- souhaitent. Bien Et sûr, ouais, ouais. Il on faut félicite qu'ils tout viennent, ça. On va te le faire venir. Ouais. Je remercie mon Flo Merci qui à a vous. été encore une fois Bon, impérial. quoi. impérial. Voilà, Tout à fait je crois que impérial. C'est un sans faute. C'est un sans faute pour ce soir. Il Il était très chaud, Ouais, il était très, très bien chaud aujourd'hui. impérial en Vous me empereur. dites hein, quand je fais chier aussi, dites-le moi. Parce que des Mettez-le fois, en je commentaire. m'emballe, je En m'emballe. tout cas, j'ai vu des commentaires qui disaient Flo, c'est un tueur. C'est un solide. Un solide, un un solide. Un mec qui a dit ça. Waouh. Bah regarde, pour de vrai, je l'avoue, c'est mon faux compte. Ah, ça aurait été Elle génial. était pas mal celle-là. Et nous aurons un invité exceptionnel pour la dernière, donc Ce qui n'était pas le jeudi. cas aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train Ouais, de non. C'est dire. ça, exactement. Ouais, moi, je m'en c'était vais, en- ouais. Nous aurons justement la personne qui t'appelait maître, qui Oh. va venir, qui m'a contacté sur Oh, Instagram. s'il te plaît, ouais. C'est une escorte, non? Tu serais chaud s'il viendrait C'est une escorte. Le rencontrer en personne? Quoi, il t'a répondu? Ben, j'aurais un peu envie de le taper, je te cache Ok, pas. on va organiser ça alors, on va organiser ça. Mais j'aimerais bien le faire venir justement. On va pour- une cage Je ici. sais même pas s'il va Je peux pas répondre. dépasser. Donc à suivre, restez en alerte. Peut-être qu'il va faire son apparition dans une émission spéciale pour Flo. Que dire de W? Ça va être bizarre hein, comme émission. Hein. Ça va être chaud. Que dire sur W sur sa prestation? Il a été majestueux. Pop, Majestueux. Pop. Oh, il a survolé. Il a survolé le débat dans toute sa splendeur. Ouais. En tout cas, merci encore à toi, Boris, d'être venu. Merci Et moi, à vous. chaque fois, il m'oublie. hein. Et Eva. Ouais, c'est vrai. Voilà, à Ouais. chaque fois, il m'oublie. Donc, Eva. je sais pas ce qui se passe Eva. avec les garçons, Est-ce qu'on mais. peut Eva, t'appeler Eva la Queen? Eva la Parce que je Queen. sais qu'il y a Eva Queen, mais attends, Eva la Queen. Non? On va remercier Eva Ça va. Queen et Eva la Non, Queen. non. Non. Eva, Merci ça beaucoup va. Eva pour tout, pour tes Merci. interventions Merci. ciblées, précises, extraordinaires. Ton analyse Laisse-moi politique terminer ça, s'il te plaît. Vas-y, N'est-ce vas-y. pas? Guys, protégez-vous, c'est important. Voilà. Mais lui, c'est qui? C'est le papa de tout le monde. quoi. En fait, au Québec, il y a un seul papa, c'est W. Voilà, c'est dit. Et on va finir cette émission comme ça. Merci à vous, protégez-vous et allez voter. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Bye.